Summer Heat. Salut Andreas Fute007. Salut BLB 40. Et salut à toi Octorok. Merci à vous d'être déjà là pour suivre cet Ashrama Show numéro 45 avec déjà donc le retour de l'émission, enfin déjà seulement le retour de l'émission. Merci Andreas qui était là tout à l'heure. Oui, je sais que pour ceux qui suivent le stream en ce moment, on est en plein sur Metal Gear Solid 5 The Phantom Pain, qui est un jeu événement, puisque moi-même également je l'attendais pas à pareille fête. Donc voilà, le principe de l'émission ce soir, ça va être de vous proposer une petite spéciale, alors avec les moyens du bord. J'essaie de vous concocter avec un invité qui va apparaître, qui va popper à l'écran dans un instant, ça va être magnifique. Rassure-moi, on m'a pas oublié sur le live. Non, on t'a pas oublié sur le live. Non, jamais de la vie. Donc voilà, on va essayer de parler ce soir de Metal Gear Solid, alors pas seulement que le 5, si bien évidemment on va revenir sur le 5 en long, en large et en profond, puisqu'on va parler de ce jeu sur lequel on est tous. Alors il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont pour. Coucou les Tix, bienvenue sur le stream. Par exemple Octorok, je sais qu'Octorok n'aime pas du tout ce monde ouvert. Moi c'est pareil, j'étais un petit peu tendu là-dessus au début. Donc on va reparler de tout ça dans un instant. Pour ça je vais basculer sur mon interface absolument extraordinaire. Donc pour le coup chaque soir c'est rediff YouTube. C'est sympa BLB, c'est sympa BLB. Tu regardes les rediffs sur YouTube, c'est donc toi qui regardes les rediffs sur YouTube, ça fait super plaisir. Voilà l'interface que je vous propose pour cette rentrée, pour la nouvelle émission du Ashrama Show. Et j'ai également une petite musique sympa. Alors, le temps que je retrouve ma playlist dans les aléas du direct, forcément. Là voilà. Petite musique donc pour les débats. J'accueille immédiatement, sans plus tarder, mon invité de ce jeudi soir. Je vous présente On s'ennuie dans ce monde ouvert de FGS. Tout de suite. J'accueille. Le voilà, il vient de popper à l'écran. Salut Time Erased, est-ce que tu m'entends? Bonjour, bonsoir. Oh, les joies de la technique, magnifique. Sois le bienvenu, je ne te présente plus pour ceux qui fréquentent très souvent ce stream. Tu es donc le fameux Time Erased qui passe son temps à popper sur le chat. Généralement pour dire tout et n'importe quoi, mais surtout tout quand même, parce que tu es une encyclopédie vivante. Attention, c'est comme ça que je te présente sur Metal Gear Solid. Un peu too much, mais tu es une encyclopédie vivante, mais accompagnée de ton encyclopédie papier. Voilà, je suis quelqu'un qui a en ce moment beaucoup de temps à perdre pour rattraper toute l'histoire de Metal Gear. On va le qualifier ça comme ça. Voilà, d'ailleurs, attaquons directement, on va faire l'actu. Alors voilà, je réexplique quand même le principe de l'émission, c'est qu'il y a une petite partie actu où on revient sur l'actu de la semaine qui est pas non plus ultra chargée. Tu nous as fait une petite sélection, c'est ce que tu m'as dit juste avant l'émission, mais juste histoire de mettre les choses d'équerre. Donc tu as acheté le guide officiel de Metal Gear. Ah oui. Si tu peux nous le présenter. Alors le guide Piggyback, parce que je vois le truc c'est que je vois mon image mais en décalé, donc du coup c'est un peu perturbant. Donc le guide Piggyback qui veut dire bien sûr d'autres cochons, et qui en fait rassemble non seulement un guide mais en plus ça résume un peu tous les épisodes de la série, ce qui est plutôt pas mal, surtout pour les épisodes, les tout premiers épisodes là sur MSX, tout ça, parce que ça c'est ce genre de truc dont à peu près personne ne parle. C'est les épisodes qu'on n'a jamais fait. Franchement, personne n'y a joué à ces jeux à part quelques ultra hardcore gamers. Donc voilà, ouais, c'est vachement intéressant, et ce qui est assez marrant, c'est que il y a quelques trucs qui sont super cachés dans le jeu qui peuvent même pas révéler dans le guide. Genre Konami les a interdits de parler par exemple d'une certaine mission qui se passe vers la fin. Mais je ne dévoilerai rien. Tu veux dire genre des easter eggs ou vraiment des trucs plus profonds non, dans le les scénario? les easter eggs, il y en a il me semble qui soulèvent tous les easter eggs. À part peut-être celui de Pity, ils en parlent pas. Je connais pas combien il y a. Les 350 pages du guide, je les ai pas faites en entier, mais J'étais même pas au courant justement qu'il y avait un easter egg Pity, le fameux donc projet pour ceux qui nous suivent de Silent Hills qui devait sortir avec merde, j'ai oublié le nom du réalisateur. Guillermo del Toro, merci. Donc il sortira pas. Donc il y a un easter egg Pity dans Metal Gear Solid 5. Tu peux nous en parler ça ou? Oui, bah vite fait. Alors pour le coup, il faudrait que je regarde dans le guide pour vous retrouver le village, mais c'est en Afrique. Ouais. Et en fait, c'est tout simplement, on passe à côté d'une des
chaîne qui passe normalement de la musique ou des trucs comme ça. Et au lieu d'une cassette musicale, c'est en fait un bout d'enregistrement bien un petit peu bousillé quoi du monologue qu'on entend dans la démo de Pity du père. Enfin non, qu'est-ce que je dis du père, du fils. Du fils. Ouais. Qui parle de son père qui était un psychopathe, qui a tué toute sa famille et tout ça. Enfin bref. Donc c'est vraiment c'est comme si on avait une bande un petit peu abîmée de cet enregistrement là. D'accord. Ok. Alors il y a True Love Duty qui me dit ils sont pas mauvais apparemment les deux premiers Metal Gear sur MSX. Moi je pourrais pas te répondre. Je crois que toi Time non plus tu pourras pas. Enfin, personnellement je les ai jamais fait. Non. Donc, je dis bonjour au fait aux gens qui m'ont dit. Enfin, j'ai vu que Bilbel, je ne sais pas comment prononcer. BLBL40, c'est compliqué. BLBL40. Il doit partir, il nous regardera en replay. Octorok dit que t'as un joli micro et Letix dit que si tu te loupes sur la réponse, elle a le droit de te donner un vilain gage. Donc je pense que tu vas finir à poil. Tout à fait. Ça ne me dérange pas d'être à poil, hein, je suis chez moi. Hein. Et dans l'ordinateur de quelques personnes qui regardent à la fois et en direct et peut-être en replay. Vous pouvez pas savoir si j'ai un pantalon ou pas, hein. Ça c'est vrai, moi la magie du direct. On va démarrer peut-être avec l'actu de la semaine. Alors une fois n'est pas coutume, c'est moi gros branleur qui j'ai rien sélectionné du tout. Alors j'ai recommencé l'émission avec 2 semaines de retard, mais j'ai été tellement pris sur Metal Gear et sur d'autres trucs parce que je suis en train de déménager actuellement, donc c'est pas un secret. Parce que je vais avoir la fibre au mois de décembre. Donc tu nous as sélectionné quelques actus qui te font plaisir. Je t'en prie. Ouais, il y a quelques grosses actus de la semaine, dont une que je trouve particulièrement drôle. Mais on va commencer juste avec le premier DLC premier DLC payant de Witcher 3 qui arrive. Il n'était pas censé être gratuit d'ailleurs. Comment ? Il n'était pas censé être gratuit d'ailleurs. Non, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils avaient prévu, je sais plus combien, 12 DLC gratuits, et qu'ils l'ont fait, en fait, chaque semaine, ils ont rajouté des DLC gratuits. Mais alors, ce qu'il y a, c'est que leurs DLC gratuits, c'était que des DLC cosmétiques, je crois qu'ils ont rajouté quelques petites quêtes secondaires. Mais là, c'est des vrais DLC avec des nouvelles zones et tout ça, quoi. D'accord. Et donc là, ça s'appelle comment déjà que voilà, cœur de pierre, pas cœur de pirate, mais cœur de pierre. Et ça sort le 13 octobre. C'est un des deux gros DLC, enfin gros DLC. Ils promettent plus de 10 heures de contenu, des nouveaux personnages, des nouveaux monstres, de la romance, des histoires, enfin je pense des storylines. Et il y aura un nouveau système de runes, je sais pas quoi. Quand tu dis de la romance, je traduis, ce sont des grosses scènes de cul sur des licornes, hein, on va être d'accord. Ouais. Et apparemment ça coûtera 20 €. Alors, Letix nous fait remarquer qu'il y avait des missions aussi dans les DLC gratuits. Je salue Nax au passage. Oui, donc du coup, c'est ce que je disais. Il me semble, ils avaient rajouté quelques missions secondaires. Le truc, c'est que dans Witcher 3, enfin, sans vouloir être un peu blasé, mais dans Witcher 3, si tu me rajoutes 10 missions secondaires dans le jeu, je m'en rendrai jamais compte. Parce que j'ai l'impression qu'il y en a 3000 des missions secondaires. C'est pas loin de ça, ouais. Donc, ah ouais, mais non, mais celle-là, elle date de la semaine dernière. Bah, tant mieux. Non mais du coup voilà, il y a ça. Je sais que toi, il me semble, t'es plutôt fan de Witcher 3. Alors j'avais plutôt bien aimé, mais je l'avais rushé sur la fin parce que j'ai trouvé quand même que le monde ouvert était un peu répétitif, et ça rejoindra sans doute le débat qu'on va avoir ce soir, enfin dans quelques instants, sur Metal Gear Solid 5, qui divise énormément parce qu'il y en a qui trouvent que le monde ouvert ça révolutionne la série, et d'autres qui trouvent, comme Octorok qui nous regarde ce soir, qui trouvent lui au contraire que ça dilue l'action et que MGS finalement ça a toujours été présenté comme un film interactif. Donc on va revenir là-dessus sur un instant. On était sur The Witcher 3. Pour rebondir sur ce que tu disais, d'ailleurs je crois qu'il y a il va y avoir une version Ultimate machin en boîte qui va reprendre les DLC, qui va sortir fin d'année, hein, si je ne m'abuse. C'est possible. Ah, je t'ai pris de court. Je n'ai pas, je n'ai pas les éléments. Attendez, j'appelle la régie. Non, je sais pas, mais forcément. Je suis pas sûr pour la fin d'année, qui arrive à chaque fois qu'il y a des DLC. Me les fait payer plein pot, et puis à la fin de l'année il y a une version
Coty, machin. Et qu'est-ce que j'allais dire? Donc ouais, moi, Witcher 3, je l'ai pas fini. Moi, j'avoue que comme j'ai pu le sous-entendre juste avant, là, j'ai eu un petit peu une overdose de choses à faire à droite à gauche et que pourtant je suis pas un complétiste ou complétionniste, je ne sais jamais lequel dire, mais au bout d'un moment, j'ai été un peu, ça m'a étouffé en fait. Il y avait tellement de trucs qui arrivaient à droite à gauche de nouvelles quêtes et tout. Je savais plus trop quoi faire. Il y avait beaucoup de choses que je pouvais pas faire parce que c'était pas mon niveau, que je devais farmer, etc. Enfin bref, ça m'a un peu. Ça paraît bête comme ça, mais ça m'a un peu pris la tête et puis ça m'a un peu poussé à jouer à autre chose, quoi. Et Pourtant, l'histoire est super bien écrite. Enfin, ça fait partie. C'est l'une des forces de The Witcher 3, mais c'est vrai que enfin, ça va nous permettre de rebondir sur ce que dit True Love Duty. Si toi, de ton côté, t'as déjà le message qui a popé, c'est que les quêtes annexes de Witcher 3 étaient vraiment très très implémentées dans le scénario. Et que des fois, tu savais plus vraiment si t'étais en train de faire un truc qui faisait avancer l'histoire ou pas. Et c'est vrai que moi aussi, ça m'a perturbé. Et True Love Duty justement nous dit que le souci de MGS5, c'est pas l'open world, mais le fait que certaines missions secondaires se sont infiltrées dans la quête principale. Alors là, je parle sous ton contrôle parce que toi, t'as fini le jeu. Moi, jusqu'à présent, j'ai pas vu de mission secondaire qui s'infiltrait dans le principal, à part s'il y a une mission secondaire à un moment donné qui se transforme en principal. oui, Sinon, il y a des missions secondaires qui sont obligatoires en fait pour continuer l'histoire et qui sont vraiment. C'est un peu le paradoxe du jeu, c'est qu'à partir d'un certain moment en fait, les missions secondaires font plus avancer l'histoire que les missions principales. tu parles toujours de MGS là. Oui, oui, de MGS. Oui, je parle de MGS5. D'accord, je m'en étais même pas rendu compte. Mais en fait, la construction de la fin de MGS5 elle défie, elle défie toute logique. Enfin, c'est très bizarrement imbriqué. Très, très On bizarrement. parle de la vraie fin, on va pas spoiler encore une fois. Non, non, MGS, mais on va y je revenir parle dans un pas de la instant, fin. mais Je parle pas de scénario en fait. Je parle d'accord. juste enfin, je parle pas du scénario en lui-même, mais je parle de la construction, de comment on te fait débloquer la suite du scénario ou des scénarios plutôt, enfin des intrigues à droite à gauche, genre comment on va te débloquer la suite de l'intrigue de tel personnage ou comment on va te suivre. Enfin, des choses comme ça. Il y a des trucs, il y a des suites, il y a des scènes cinématiques qui sont débloquées que je sais pas comment elles sont débloquées. Je venais de faire une mission secondaire et puis là, bam, on me téléporte dans une scène cinématique et je fais ah d'accord. Bon bah, mais enfin, c'est le genre de scène cinématique qui aurait dû avoir lieu après une mission qui est en rapport avec la scène cinématique. Hmm. Finalement, c'est un peu sorti de nulle part. Je Donc suis oui, assez d'accord avec toi. Ouais. il y a des trucs un peu zarbes comme ça. Je suis assez d'accord avec toi, je vois passer deux trois trucs entre Nax et Octo, je suis assez d'accord avec l'un et avec l'autre, on va vraiment y revenir dans un instant. On va continuer, on va évacuer, j'ai envie de dire, l'actu Ouais. de la semaine. J'allais parler aussi de un petit truc que je trouve, mais qui va quand même pas mal jouer, c'est que dans Halo 5, le multijoueur d'Halo 5, maintenant ils supprimeront, enfin, oula, je m'exprime très mal. Il n'y aura plus de système de vote dans les parties d'Halo Oui, 5 comme dans beaucoup d'FPS euh, d'ailleurs, il y a un système de vote pour la prochaine map. et plus de système de veto. Alors ça, le veto, je me souvenais pas. Mais en clair, ça fait que maintenant, ça fonctionnera seulement en playlist. Je trouve ça bien. Enfin, il y a des gens qui préfèrent l'un ou l'autre, mais je trouve ça vraiment bien parce que avant, c'était un petit peu toujours les mêmes maps qui sont censées être les maps ultra compétitives qui sont choisies et et, euh, et voilà, du coup, ça freine un peu la variété des maps sur lesquelles on peut jouer, et puis justement comment, enfin, oui, juste la variété de. Moi, il y avait une certaine redondance dans les choix de map. C'est vrai qu'on connaissait tous les fameux Zanzibar et compagnie sur les Halo. Donc effectivement, ce que tu veux dire, c'est que le système en ligne a évolué, que maintenant, quand Voilà. on va retomber chez quelqu'un, on va pas forcément se retaper la même map ad vitam aeternam. Ça fonctionne comme un Destiny. Pour prendre un exemple. Destiny d'ailleurs qui vient de recevoir une mise à jour. Et alors, tu as rejoué à Destiny dernièrement? Je rebondis, hein, mais c'est un peu le principe Oui. de l'émission. Oui, j'y ai rejoué les 2 derniers jours et puis cet après-midi au nouveau mode de multijoueur là, Rift.
Parce que tu vas peut-être pouvoir me confirmer, apparemment maintenant la limite du niveau 20 a sauté, c'est-à-dire que maintenant juste en faisant de l'XP normal, on peut sauter la limite du niveau 20 et ne plus choper du légendaire, etc. Tu confirmes ou... Oui, oui, oui. En fait, alors si je peux te l'expliquer simplement, mais ça prend au moins une minute, c'est on peut monter, jusqu'à level 40. Simplement en jouant, c'est-à-dire en tuant des mobs ou en gagnant des matchs PVP, etc. Par contre, il y a un autre truc qui s'appelle le niveau de lumière, mais c'est plus le niveau de ton personnage. Enfin, c'est plus le niveau. Je sais pas comment dire. C'est juste ta puissance en fait. Le niveau de lumière maintenant, c'est ta puissance et il est calculé sur une moyenne entre les stats de tes parties d'armure et tes armes. Et du coup, cette lumière en fait, c'est ce qui va déterminer si tu peux faire ou pas une mission ou un raid ou machin. C'est-à-dire que avant de sélectionner le raid, ça sera marqué tel nombre de points de lumière. D'accord. Si t'as pas une certaine puissance, si ton personnage est pas assez puissant, malgré le fait qu'il soit level 40, et il pourra pas rentrer dans le truc. Du coup, c'est quoi alors qui a la plus grande importance? C'est ton niveau en tant que tel ou c'est le niveau de lumière et finalement qui reste super dominant et le reste c'est pour faire plaisir aux joueurs qui, comme moi, ont lâché le jeu parce qu'ils pouvaient pas passer le level 20? C'est un peu le compromis pour garder la face quoi, parce que du coup ils disent oui alors maintenant vous pouvez monter level 40 comme ça, etc. Seulement tu peux monter level 40, mais si t'as du matos de merde, tu pourras pas faire des activités tu pourras accompagner, mais tu seras une merde, un boulet. Donc voilà, mais bon après c'était censé aussi gagner du loot qui est au même niveau, etc. Donc voilà, et puis vu que t'es niveau 40, en fait tu peux être niveau 40 et avoir du matos de merde, mais si t'es niveau 40 tu peux équiper du matos niveau 40. Si t'as du matos niveau 40, normalement t'as le niveau de lumière pour faire les activités niveau 40. D'accord. Bon. C'est compliqué, hein. On a sauté de Halo à Destiny. Je te salue FWZ Raptar. Perso MGS, là je suis saturé. Tout le monde en parle, je vais devenir fou. Je suis désolé, c'est une émission spéciale Metal Gear Solid. On a annoncé la couleur. Donc faut pas regarder ce soir si t'aimes pas Metal Gear, mais promis ça va retomber. Enfin, de mon côté, le temps que je finisse le jeu sur le stream, après on passera à autre chose. En parlant de passer à autre chose, Transition Man, Time, une autre actu de la semaine. Une autre actu, c'est la dernière que j'ai, hein, parce que moi aussi j'ai un petit peu rushé. C'est ce fameux, vous êtes peut-être tombé sur cette news, le fameux Slashy Souls, le Dark Souls pour smartphone. Non, du tout. Du tout? Non. Donc en fait, l'histoire c'est juste que il y a eu une marque qui a été déposée par Bandai Namco en Amérique et donc parmi les noms qui ont été déposés il y a un nom qui s'appelle Slashy Souls et qui c'est pas vrai. Ils vont pas nous faire un Dark Souls sur portable. Il y a IGN qui suppute que ce serait soit une application compagnon de Dark Souls 3 ou alors que ce serait un jeu mobile carrément. Donc pour l'instant il n'y a pas de précision, mais ça me faisait marrer parce que Slashy Souls, j'imaginais le truc où genre on tue des ennemis en faisant, tu sais, comme le jeu où tu coupes les fruits, quoi. Fruit Ninja, ouais, voilà. Fruit Ninja, voilà. Ouais, bon, aucun intérêt, d'accord, on a compris. Merci pour cette news qui... Merci pour cette news déprimante. J'ai failli m'ouvrir les veines. J'en profite vite fait pour remercier, je viens de voir passer 2 nouveaux followers, donc alors je m'excuse parce qu'on n'est pas vraiment dans les conditions d'un stream normal, donc j'ai du mal à suivre parce que je discute avec notre invité et on parle de choses très intéressantes, donc voilà, je vous remercie pour vos follow, je ne vous oublie pas, merci beaucoup. Nax qui nous signale que la mise à jour de Destiny, comme c'était 13 Go, alors moi je sais pas, je l'ai pas faite, étant donné que ma PS4 est toujours en veille, j'ose espérer qu'elle l'a fait toute seule. Parce que Nax moi elle a pas démarré tant que j'ai pas mis le CD, hein, la mise à jour, donc donc ça fait que la PS4 fait toujours pas les mises à jour automatiquement, enfin la Xbox One le fait pas non plus, hein, je crois, ceci dit, donc ouais, bon, c'est il y a Steam qui le fait. J'ai jamais vraiment compris comment
y a des gens qui y arrivent, hein. Il y a des gens qui règlent très bien leur console pour avoir les mises à jour tout le temps, etc. Moi j'ai déjà essayé de mettre les trucs en veille, etc. Moi je l'ai paramétré comme ça, mais effectivement il y a des jeux qui te proposent une mise à jour que quand t'as mis le disque dedans, donc c'est assez bizarre. Nax qui nous dit 2,99$, la fiole est sur Google Play, putain ce serait pas de technique. Elle le fait sur les 10 applications du dashboard. Elle le fait sur les 10... Ah oui d'accord, ok. Voilà, ok, je viens de comprendre. Donc tu sais, t'as 10 applications qui sont affichées en permanence sur ta PS4. Elle ne va chercher les mises à jour que pour les 10 applications qui sont là-dedans et pas pour celles qui sont dans ta bibliothèque. Ah oui, d'accord. Voilà, tout s'explique, merci Nax. Et donc, ce qui me fait dire que sur PS4, on attend encore avec grande impatience la possibilité d'organiser tous ces jeux en dossier, en folder, comme on dit. Ce sera pas pour la mise à jour 3.0 qui arrive. Donc là, c'est toujours pas l'ordre du jour, manifestement. Time, est-ce que tu as des choses à ajouter? Non, je n'ai rien à rajouter pour ma défense. Pour ta défense d'ailleurs, hein, puisque t'en es sans défense, je re-signale encore une fois, c'est pas pour... je signale que t'es malade, donc voilà, tu me fais le plaisir d'être là ce soir, mais voilà. Si t'as un peu du mal à trouver tes mots, c'est pas parce que t'es débile, c'est pas parce que t'es drogué, c'est pas parce que t'es alcoolique, c'est parce que tu es malade. Fatigué. Je suis plus vraiment malade, je suis fatigué. On ne va pas sans l'autre. Parce que j'ai fini MGS5 à 5h du matin. Parce que j'ai des week-ends pendant la semaine, moi. Donc, voilà. Et t'as fait combien d'heures en tout sur MGS, si je vais enlever quand même des heures où j'ai laissé un peu le jeu tourner pour faire avancer la Mother Base. Je dirais en tout pour finir le jeu et faire évoluer la Mother Base, mais enfin on va dire 100, enfin bref, environ 70 heures. D'accord, donc avec mes 40 heures je suis encore nulle part. Merci de me rassurer, ce stream va durer. Non, ça dépend parce que 70 heures c'est j'avais fait la moitié des quêtes secondaires. Il n'y a pas besoin de faire la moitié des quêtes secondaires pour finir le jeu, normalement. J'ai déjà fait quasiment toutes les quêtes secondaires, tu vois, mais t'es quand même obligé, enfin c'est là où je suis un peu moins d'accord, t'es quand même obligé de faire les quêtes secondaires pour faire avancer le jeu, en tout cas pour faire avancer les affinités que tu as avec le buddy que tu entraînes, enfin le perso que tu entraînes avec toi. Il y a des ressources également, enfin tu le sais aussi bien que moi, à un moment donné quand tu veux obtenir le stade 4 d'une plateforme, t'es obligé d'avoir des ressources, énormément de ressources en carburant, en minerais, et ça se trouve pas malheureusement sur les quêtes principales. Ouais, mais toute la... Comment ? Alors je vais pas du tout, je préviens, je spoilerai jamais pendant toute la discussion. Si je commence ma phrase par à la fin, je vais jamais spoiler la fin. C'est juste pour parler de mécanique de jeu. Mais là, par exemple, à la fin, j'ai mis un certain temps à comprendre comment avoir la dernière mission en fait. Et oui, il paraît parce que je t'interromps 2 secondes, il y a eu une polémique entre guillemets, c'est-à-dire qu'il y a des journalistes, ceux qui ont sorti le test du Day One, ils ont testé le jeu chez Konami et ils n'ont vu que la première fin parce qu'il y aurait semble-t-il une deuxième fin qui est plus ou moins un petit peu cachée, c'est ce que tu es en train de dire. Elle est en fait, de ce que j'ai compris, en fait ce qui est drôle c'est que on se rend compte donc du coup quand on avance dans le jeu etc, après on sait quel numéro de mission, enfin je vais pas le donner même si c'est pas vraiment un spoiler mais il y a une mission en particulier qui n'apparaît pas parmi la liste des missions, c'est un chiffre manquant quoi. Et en fait quand on cherche sur internet, ce qui est drôle c'est que selon les sites les mecs donnent des solutions plus ou moins différentes. Il y a des gars qui disent oui alors faut avoir la Mother Base qui est avancée, très avancée, sans dire vraiment combien de plateformes il faut avoir. Il y a certaines personnes qui disent faut faire toutes les missions secondaires. Il y a certaines personnes qui disent je sais pas, faut avoir tous les personnages, tous les compagnons, faut les avoir au maximum de l'affinité, etc. De ce que j'ai compris, la seule solution qui a vraiment déclenché le truc, je suis sûr à 90% que c'est ça, c'est les cassettes en fait. C'est-à-dire qu'il y a des cassettes qui sont jaunes, tout comme les missions secondaires qui sont jaunes. C'est des trucs indispensables en fait. Et je pense que tant que t'as pas écouté ces cassettes là, alors écouter à mon avis ça le valide dès qu'on appuie sur lecture, hein. Il n'y a pas besoin de l'écouter pendant toute la cassette, bien que elles sont vraiment intéressantes ces cassettes là, mais je pense qu'elles apparaissent seulement une fois qu'on a écouté certaines cassettes jaunes qui sont en lien avec la mission.
D'accord. Et donc toi t'as Mais réussi à voilà, débloquer enfin comme ça. c'est quand même super prise de tête. Enfin c'est le genre de Ah mais truc. c'est du Kojima, enfin je sais pas si t'avais fait le PT, moi je l'avais fait, d'ailleurs je l'avais streamé, j'avais mis je crois 4 heures pour le finir. PT je crois que j'ai jamais vu un jeu, enfin une démo, où c'était aussi tordu que ça pour arriver à la fin, mais même, je te parle même pas de seconde fin, je te parle de la fin normale. Je sais pas si tu l'as fait PT. Et oui, oui, ouais, je l'ai essayé plusieurs fois et j'ai jamais réussi à atteindre la fin, Ah, malgré. je me suis fait violence parce que je voulais la connaître, mais j'avoue, j'ai été sur internet et là c'est un peu pareil, c'est comme MGS, c'est-à-dire que les mecs ils te disaient pas la même chose, t'avais des mecs qui te disaient faut repasser tant de fois au tel endroit. Enfin, j'y suis arrivé, mais je pense c'est un coup de bol, j'ai déclenché sans savoir comment, mais j'ai passé je crois 1 heure juste sur la fin, juste sur la fin. Donc je crois que c'est un truc qui est gravé dans le marbre avec Kojima, alors que Nax nous dit Doritos. Ah oui, mais malheureusement c'est comme ça de plus en plus souvent avec la presse. Alors il s'agit pas de faire le procès de la presse, bien au contraire. Octorok qui nous dit que 70 heures sur MGS, j'imagine que ça en reproche, vu la façon dont il l'écrit. Se farcir 150 missions, on s'en fout pour avoir la vraie fin. On va revenir dessus. Et par contre, pour la save de Metal Gear Ground Zeroes, ça n'a rien apporté pour moi. J'ai pas de Chico et compagnie dans ma Mother Base. Et ça c'est normal. Vas-y, je te laisse répondre là-dessus. Non mais Tico c'est pas un soldat. C'est normal que tu l'as pas dans ta Mother Base. C'est un enfant. Donc il va pas être dans la liste de tes soldats. Mais ça débloque quand même des bonus. Hein. Enfin, je l'ai fait, je les ai eus. Oui oui. Par contre tous les soldats que tu vas extraire, les prisonniers qui sont dans la base là justement avec Chico. Les 5 ouais. Eux, tu les récupères. Et c'est pas vraiment du spoil de dire qu'il y a une mission avec Kojima. Oui, non, on l'a vu partout. Donc tu peux récupérer Kojima aussi, qui a des stats complètement pétés parce que normal, Kojima. Alors Kojima, alors c'est un mini spoiler, mais en même temps à partir du moment où on a dit, alors voilà, bouchez-vous les oreilles pendant 10 secondes. Si vous voulez pas vous spoiler, mais c'est pas un spoiler puisqu'on vient d'en parler, Kojima tu peux le récupérer également dans Phantom Pain. Il y a une mission où il faut exfiltrer un agent important. Donc pour je voulais pas le spoiler, mais oui, on peut aussi le récupérer. Non, mais voilà, c'est pas un spoil étant donné qu'il est. Voilà, Kojima, si tu l'as pas eu sur Ground Zero, c'est pas grave, tu pourras le récupérer dans Phantom Pain. Voilà, c'est tout ce que Par contre, je crois que ça le remplace en fait. Il me semble que tu l'as pas 2 fois. Non, tu l'as pas 2 fois effectivement, et c'est marrant parce qu'ils ont poussé le vice jusqu'à dans les stats de Kojima. Il parle japonais et anglais, mais il est quand même super mauvaise foi parce que Kojima il parle juste trop mal anglais. Donc le mec il s'est comme attribué 2 langues tranquilles. Non mais il paraît qu'il comprend très bien, il comprend très bien l'anglais, mais c'est juste qu'il veut pas parler anglais parce que voilà il y a la fierté japonaise. Genre il sait très bien que il aura un petit accent et tout. Non mais il comprend très bien. Donc oui après qu'est-ce que qu'est-ce que les gens veulent savoir sur MGS5? Est-ce que Kojima par contre Nax c'est pas normal parce que enfin on vient d'en parler hein, mais Kojima s'il l'a récupéré dans Ground Zeroes, enfin moi il avait été réimporté automatiquement dans Phantom Pain. Mais par contre donc encore une fois Nax c'est moi de le récupérer dans une mission secondaire. C'est une des missions, c'est pas tu l'as pas automatiquement si t'as fait la mission principale en fait, c'est une des missions secondaires dans Ground Zeroes. Et Phantom Pain, c'est dans les missions secondaires aussi. Je dirais même que la mission secondaire dans Phantom Pain est plus facile à faire que celle dans Ground Zeroes. Donc. Ah, elle est pas compliquée. Enfin, Ground Zeroes, on peut se permettre de spoiler, c'est une démo que tout le monde a fait. Je crois que c'est la mission, je crois que c'est exactement le même titre de mission que dans Phantom Pain, c'est extrayer un agent hautement important ou un truc dans le genre. Et grosso modo, ça se résume juste, c'est pas très difficile. Moi, je l'ai trouvé au contraire plus facile que les missions principales. Tu vas juste le chercher, tu le poses par terre, tu te mets, grosso modo, t'as les soldats de la base qui arrivent, tu les mitrailles tous, il y a l'hélico qui arrive, tu mets Kojitron dans l'hélico, et depuis l'hélico, tu utilises la Gatling pour flinguer tout le camp. Donc grosso modo, c'est une mission bien bourrine, comme je les aime. Mais, c'est pas faux. Non, mais les deux missions sont pas. Parce que bizarrement, moi, dans Ground Zeroes, j'en ai chié beaucoup plus pour. Alors, tu récupères le premier, c'est Chico Paz. Paz, elle était super chaude à récupérer. Dans la salle des machines, il y avait quand même plein de caméras de sécurité à éviter juste avant, plein de rondes de garde, et moi j'ai trouvé finalement que c'était dans un endroit... J'ai l'impression qu'en fait dans Ground Zeroes,
Kojima a récupéré, si tu veux, tous les ennemis qu'il a mis sur une seule map en Afghanistan pour tous les foutre dans une base. J'ai l'impression que Ground Zeroes, là, c'est blindé d'ennemis partout. Après, c'est peut-être une fausse impression parce que j'ai fait Ground Zeroes. Ah non, mais c'est clairement ça. Hein. Ground Zeroes, en fait, pour moi, c'est dommage parce que c'est un peu une. Enfin, ça reste une démo plutôt sympa, mais c'est limite si je trouve que ça dessert un peu le jeu. Enfin, tu vois, on m'aurait dit, genre, c'est vraiment. Enfin, si c'était pas du tout Metal Gear, tu vois, si on m'avait foutu une démo de jeu, une nouvelle franchise, où on m'avait montré que Ground Zeroes, j'aurais un peu hésité à prendre le jeu qui suivait, quoi. Parce que c'était vraiment. C'était très old school en fait, Ground Zeroes, dans le sens où, enfin, vieux Metal Gear, dans le sens où tu dois vraiment te mettre dans le petit recoin pour ensuite te mettre dans l'autre petit recoin et il faut pas dépasser d'1 millimètre et tu dois passer par ce couloir-là alors c'est un peu ouvert mais vraiment un tout petit peu. Ouais, sur toute la partie où tu vas sauver Chico, principalement. Mais moi j'étais frustré hein, vraiment sur le début de Ground Zeroes. Je me disais putain mais c'est je sais pas, y a pas de on me propose un terrain de jeu mais en même temps j'ai pas l'impression que je peux vraiment jouer avec quoi. Je suis flippé tout le temps, je me fais repérer tout le temps. Oui, c'est vrai que oui, par rapport à, effectivement, quand tu vois l'Afghanistan après, c'est plus du tout le même jeu. Moi, je fais partie des gens, je fais mon mea culpa aujourd'hui, mais je l'ai dit, on retrouvera des vidéos qui m'incrimineront sans problème. J'ai dit, c'est de la merde, j'en veux pas, c'est une démo payante et je suis contre le principe et je l'avais jamais acheté. Après, elle a été offerte sur Xbox Live et sur le PS Plus, et j'étais quand même très content d'y toucher parce que t'es pas obligé de faire la démo pour faire Phantom Pain, soyons d'accord, mais au niveau de l'histoire, c'est comme un gros plus de faire la démo avant. Enfin, après on peut se faire raconter l'histoire, c'est pas un problème, mais c'est vrai que ça met... t'as l'apparition de Skullface, t'as la destruction de la Mother Base, et puis ça te permet finalement de t'habituer au nouveau gameplay du jeu aussi. Parce qu'il est très différent. Hein. Si on devait, je pense notamment à des gens comme Octorok qui ne jurent que par la première trilogie, si on devait finalement signaler le plus gros changement de MGS par rapport à avant, c'est clairement son gameplay qui maintenant est super accessible, alors que revenir à celui d'avant, ce serait super rigide, comme un peu le gameplay des tout premiers Resident Evil. J'ai pas joué. Alors moi, je suis comme je disais, c'est pour ça que je me qualifiais pas du tout de spécialiste de Metal Gear, dans le sens où j'ai beaucoup rattrapé l'histoire, mais alors les jeux, j'ai joué vraiment que aux 2 premiers. Et après j'avais pas, j'ai un peu abandonné PlayStation, la marque PlayStation pendant un bail. Le truc, c'est que j'ai pas joué à MGS4, mais il paraît que oui, ça même par rapport à MGS4, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je trouve que c'est vraiment un des meilleurs, même pas d'infiltration, mais de TPS. C'est un des meilleurs gameplays de TPS que j'ai vu. Point barre. Clairement. C'est. Il est très souple. Tout est très nerveux, quoi. C'est ça que j'adore dans le jeu. Tu sens que tu peux prendre une décision en un quart de seconde. C'est ça, exactement. Tu zappes d'une arme à l'autre super facilement. Alors, à un bémol près, on va en parler maintenant. C'est très décousu ce soir, mais forcément on échange, donc on parle de choses et d'autres, et forcément ça me fait... j'ai préparé le stream que j'allais faire demain matin, donc j'ai lancé la prochaine mission pour voir, parce que j'essaie de m'habituer un petit peu, et il se trouve que la prochaine mission, sans spoiler, mais encore une fois, si vous êtes là, c'est que vous avez suivi les streams que j'ai fait depuis la semaine dernière, je suis à la mission numéro 21 je crois, c'est la fameuse qui fait bugger la sauvegarde, non la 29. La 29, et c'est une mission où il y a encore les Skulls. D'accord ? Ah oui. Il m'énerve, c'est pas la question. Donc voilà, en fait le seul bémol que je mettrais, c'est que c'est nerveux, c'est souple. Par contre, je trouve que les Skulls ne sont pas un boss. Déjà c'est répétitif, on les a 4-5 fois à mon stade, je les ai déjà eu 4-5 fois, ça me gave. Mais je trouve que voilà, les Skulls c'est un mauvais exemple parce qu'eux sont super agiles, ils sautent partout. Et à ce moment-là, je trouve que t'as l'impression d'être un peu... T'as l'impression d'avoir Marcus Phoenix dans Gears of War. T'as le mec qui est tout lourd, qui met du temps avant de se retourner, qui est un peu pâteau. Et je trouve que justement les Skulls desservent ce nouveau gameplay. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est vraiment mon ressenti. Et du coup, je voulais avoir ton avis, ton ressenti là-dessus. C'est vrai que les Skulls, ils font un peu le genre d'ennemi que tu t'aimerais bien rencontrer, mais dans Metal Gear Rising, tu vois.
Genre Ouais, voilà. en mode bourrin, combo, 300 coups d'épée dans la face. Mais euh, T'as ouais, pas ressenti cette espèce de lourdeur ou ça vient juste de moi que je suis un mauvais, hein, c'est non, possible. mais si, c'est vrai. Enfin, c'est quand je dis, enfin, quand je pense au combat, enfin, il a, ouais, ça a une certaine. C'est pas les combats les plus marrants du monde, ouais, les trucs contre les Skulls. Mais enfin, je pense que en général, même, c'est assez difficile de faire un combat de boss dans un TPS moderne. Enfin, donc pas un beat'em up, enfin, pas un truc ultra, je sais pas comment dire, Ouais, généralement t'affrontes un méca dans ultra un speed TPS, quoi. un truc comme C'est ça, pas ouais. ultra speed du tout quoi. Mm. C'est un jeu d'infiltration. C'est en ça que c'est aussi marrant parce que je connais pas vraiment. Il y a des jeux, enfin si, il y a Deus Ex qui fait ça, mais des jeux d'infiltration qui sortent des boss, c'est quand même un peu difficile de se dire tu fais un jeu d'infiltration mais tu fous des boss dedans. Bah, y a Donc du coup Dishonored tu dois aussi avoir qui quand fait même ça. un gameplay de combat de boss quoi. Mm. Bah, Euh, par exemple, moi je trouve que les boss fights, alors, sans spoiler, c'est pareil. Alors, c'est un mini spoil, donc bouchez-vous les oreilles 5 secondes, je vous ferai ça quand vous pouvez les déboucher. C'est parti, bouchez-vous. Les combats de sniper, par exemple, sont extrêmement bien faits dans ce MGS5, parce que ça demande de se poser, etc. Oui, bah oui. Et ça c'est plutôt sympa, mais après c'est limité. Enfin, ils peuvent pas faire grand chose. C'est un petit peu d'ailleurs, je sais pas s'il y en a dans MGS4, mais ça fait un peu rituel quoi. Enfin, on sait qu'on connaît la bataille contre Sniper Wolf. Sniper, je me rappelle plus si t'en as dans MGS4. T'as une espèce de squad en fait où c'est que des nanas. Il y a un combat notamment qui m'a marqué. On va revenir sur MGS4 tout à l'heure dans une espèce d'amphithéâtre où c'est un combat un peu à Psychomantis. J'en profite pour me tourner vers le chat puisqu'il y a quand même pas mal de choses qui sont dites. Le nouveau PDG de Square Enix cet été, avec son accent fou. Les serveurs n'arrêtent pas de bugger, ça c'est vrai qu'il m'a fallu beaucoup de temps avant de pouvoir récupérer ma save de Ground Zero sur Phantom Pain, donc les serveurs de Konami me font un peu peur quand il y aura Metal Gear Online, ça risque de déménager. Nax qui nous dit également par rapport à MGS4, ce qui change c'est qu'on joue et c'est limite sans troll. C'est pas faux aussi, MGS4 c'était clairement un film interactif, mais justement on aura l'occasion de rééchanger là-dessus dans quelques instants, parce que moi ça fait partie des trucs qui me plaisaient. Et Octo, ouais. Je précise pour Raptar, oui, c'est bien le 4 hein, qui finit la chronologie des Metal Gear. Bah justement, tiens, voilà, il va me permettre de faire une super transition, puisque t'avais préparé, entre guillemets, enfin, t'as préparé... Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se perdent. Metal Gear Solid 5, il s'appelle MGS5, et pourtant c'est pas le cinquième... Alors c'est le dernier épisode de la saga, mais ce n'est pas le dernier épisode de la timeline, donc c'est grosso modo pour les gens un peu comme moi, qui n'auraient pas non plus ultra tout suivi, comment ça se passe la chronologie, et où est-ce que Metal Gear Solid 5 Phantom Pain s'insère, si je puis dire. Alors... au niveau de la chronologie, j'essaie juste de revérifier un truc par rapport aux épisodes MSX, mais on va dire que l'histoire de Big Boss, elle commence dans MGS3. Voilà, bah, je l'ai sous les yeux. Ah oui, ça donc l'histoire de Big Boss, en fait, elle commence dans MGS3 où donc il est envoyé par la CIA, enfin du coup dans l'unité Fox qui fait partie de la CIA. Il est envoyé en Russie pour aller arrêter le boss. Enfin pour faire 3 choses en fait. Il part pour neutraliser donc le boss qui est une femme soldat légendaire qui est censée avoir trahi l'Amérique pour la Russie en fait, et comme preuve de sa nouvelle alliance avec la Russie en fait, elle aurait amené 2 têtes nucléaires portatives, enfin donc 2 têtes nucléaires américaines, elle les ramène aux Russes. On doit aussi éliminer Volgin. Ouais, super boss fight. Voilà, un gros boss qui, il me semble, a des pouvoirs électriques, un truc comme ça. Moi, je l'ai pas fait. Non. Il a en fait, il a des espèces de douilles dans les mains et il les électrifie pour donner des coups de poing qui font de l'électricité. Mais d'ailleurs, Nax,
effectivement, on nous a dit donc MGS3, MGS PSP, MGS Ground Zero. Alors, je te laisse continuer. On va pas faire non plus un résumé de toutes les histoires parce qu'on en aurait pour 4 heures. Mais donc au niveau de la chronologie, on est plus ou moins donc sur MGS3 dans les années 60, hein, si je ne m'abuse. Ouais, c'est en 64 que ça commence Metal Gear 3. Donc oui, après il y a donc la création de Cypher. Qui est très important puisqu'on en reparle. Moi, c'est ça que j'avais pas trop suivi parce que Cypher, apparemment, on en parle beaucoup dans le Peace Walker sur PSP. Hein. En fait, Cypher, c'est une organisation qui est censée poursuivre le même but qu'avait le boss. Qui finalement n'était pas du tout une traître. Mais ça, bon, je vais pas raconter tout. Non, mais on l'apprend à la fin de MGS3, donc. Du coup, c'est une association. Le Cypher, c'est une association qui au départ est fondée par, si je ne me gourre pas, hein, Ocelot, Big Boss et Zero, Major Zero, Ouais. qui était donc le chef de la Fox Hound. Ouais. Et donc voilà. Et le truc, c'est que après. Au fur et à mesure, Big Boss il se rend compte que Zero il ne veut pas vraiment il a pas vraiment la même idéologie que le boss et que lui il veut plus une espèce de domination mondiale et tout ça. Enfin bref. Donc du coup Zero il vire Big Boss de la tête de Cypher. Ensuite Big Boss lui il va un peu dégoûté de tout parce que déjà cette association là c'était déjà une association au moment où il a déserté un peu l'armée américaine. Ensuite il se retrouve tout seul. Lui il décide de créer ce qu'on appelle donc du coup la première Mother Base Outer Heaven pendant Peace Walker. Pendant Peace Walker, donc du coup il y a toute une histoire avec Paz et Chico. Ouais. En fait, on se rend compte que Paz, qui était censé être une petite rebelle du Costa Rica, oui c'est ça, une petite rebelle du Costa Rica qui se battait normalement pour garder son pays face à l'invasion des Russes et des Américains et machin et tout. En fait, elle travaille pour Cypher et voilà. ça continue pendant très longtemps. Ouais. Mais donc voilà, Paz, si on arrive dans Ground Zero en se disant c'est juste une petite gamine qu'on essaie de sauver, qui a été torturée, c'est dégueulasse, etc. Non, pas du tout. Elle, c'était un personnage complètement perturbé et c'était une méchante en fait à la fin de Peace Walker. Parce que elle a essayé de voler le Metal Gear Zik, qui est un Metal Gear qui avait été reconstruit pour que... un Metal Gear qui était censé être la première arme nucléaire possédée par les Diamond Dogs, enfin, ce qu'on appelle maintenant les Diamond Dogs, l'armée de Big Boss. Et ce Metal Gear, il a été créé avec un petit peu les restes du Peace Walker. Et le Peace Walker, Dans l'épisode Peace Walker, il est créé avec l'IA, une IA qui est apparemment construite à partir des restes ou du moins de l'empreinte psychologique du boss. De Big Boss, donc Big Boss féminin de MGS3, on est d'accord. On parle plus de... Voilà. C'est ça qui est un peu compliqué. Alors j'imagine que la moitié du chat a décroché. Quand on parle de Big Boss, en fait, on parle de plusieurs personnes. Et on sait jamais vraiment... c'est-à-dire qu'on a le premier Big Boss, donc qui est le personnage féminin absolument extraordinaire de MGS3. Et alors, c'est Snake qui, en la tuant, devient le Big Boss. Pour le coup, Big Boss, c'est une seule personne. C'est une seule personne. Mais la femme dont on parle tout le temps là, c'est Boss tout court. Ah oui, voilà, il y a Nax, il y a The Boss. Nax explique. En fait, Big Boss, c'est le président de, si je me gourre pas, c'est le président des États-Unis qui le nomme Big Boss parce que justement il a tué le boss, donc boss, il est au-dessus du boss. Et donc le perso, le perso qu'on joue dans MGS5, et on l'appelle Venom, donc c'est
c'est encore quelqu'un d'autre que Big Boss. Moi, c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Oui, mais alors, pour le coup, c'est l'habitude de Kojima de renommer le personnage selon une séquence de son histoire. Par exemple, Big Boss, au début, il s'appelle Naked Snake. Oui, c'est dans MGS3, ça, effectivement. Parce qu'il se retrouve à poil en pleine jungle, au début. C'est comme, il y a Solid Snake, quand il est vieux, il l'appelle Old Snake. Oui. Il y a plein de trucs comme ça, mais il est spécialiste pour renommer les personnages. Donc du coup, Venom Snake, c'est peut-être en rapport aussi avec une période de sa vie qui est un peu plus sombre, etc. Mais ça, on ne l'apprend pas dans le jeu, on est d'accord. Toi qui l'as fini, à aucun moment on ne sait pourquoi il s'appelle Venom. Non, d'accord, si, donc on le sait dans le jeu, d'accord, ok. Ça marche. Oui, non. Non, c'est parce que tu disais, ça parle d'une période sombre de sa vie, comme si même toi t'en avais aucune idée, donc voilà, apparemment c'est quand même, ça fait partie quand même des choses qui sont éclaircies dans le jeu. Oui, non, quand je veux dire période sombre de sa vie, c'est tout le passage sur la vengeance et sur l'histoire de comment. Toute l'histoire, tu verras à la fin, quand tu verras la vraie fin et tout ça. Oui. Mais donc, il y a beaucoup de choses à considérer en fait pour déterminer si le Big Boss est un méchant ou un gentil. C'est vraiment, il y a beaucoup de choses. Donc la chronologie. Ce qui veut pas dire, c'est dommage parce que la fin, il y a des choses qui donnent envie de réfléchir et tout ça qui sont plutôt bien faites, mais il y a d'autres choses je sais pas. Il y a au moins un fil scénaristique à la fin qui est énorme, mais vraiment, ça pourrait faire une séquence géniale et qui est complètement oublié. C'est-à-dire qu'on nous lâche, on lâche un truc comme ça et puis après. Mais et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une mission qui a été supprimée du jeu et qui est dans le making of. Dans le Blu-ray making of de l'édition collector, il y a ils ont filé, on va dire tout ce qu'ils ont pu faire sur cette mission qu'ils ont pas réalisé, c'est-à-dire les scènes cinématiques, les dialogues, les artworks. D'accord. Mais alors sans spoiler toujours, mais donc vu que c'est cet épisode, parce que pour le résumer grossièrement, effectivement, Nax nous rappelait qu'il y avait les épisodes PSP, qu'il y avait Ground Zeroes machin. Est-ce que parce que cet épisode, MGS5, il se veut la transition entre MGS3, donc qui traite de la crise des missiles de Cuba, la baie des cochons, tout ça, toute cette époque de guerre froide. Est-ce qu'il réussit à lier MGS3 avec MGS1, ou est-ce que selon toi, il y a des choses qui sont laissées en suspens? Ou est-ce que voilà, à ce niveau-là, son œuvre a été accomplie? Il n'y a pas une liaison... Si tu parles de liaison vraiment chronologique, genre il relie les deux périodes ou vraiment les deux jeux. Non, c'est pas genre la fin de MGS5 si tu veux se déroule un jour avant le début de MGS1. J'imagine on change pas d'époque aussi vite, mais est-ce que si moi par exemple demain je connais pas du tout la série, je viens de commencer MGS5, si après j'enchaîne MGS1, je comprends les tenants et les aboutissants. C'est plutôt dans ce sens-là que je voulais le dire. Faut que je me souvienne un peu de MGS1, mais dans le sens, je pense pas que ça. Je pense pas que ça. Enfin, si, ça peut aider. Si pour comprendre un personnage en particulier, ça peut aider. Mais ça va enrichir l'expérience. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire MGS5 pour faire MGS1 et le comprendre. Ça va juste enrichir un peu l'expérience. Je pense que c'est vraiment c'est vraiment séparé. Il y a un peu les germes de ce qui va se passer dans la série. Oui. Surtout pour un personnage donc que je ne citerai pas. Je pense deviner. Mais c'est juste les germes de ce qui va se passer ensuite entre les personnages principaux de toute la série de Solid Snake, quoi. Et donc voilà. Mais c'est vraiment c'est intéressant, mais en même temps, comme je t'ai dit, la narration vers la fin est tellement éparpillée, tellement
un peu à droite à gauche. Et puis t'as aussi des scènes cinématiques qui sont, qui sont juste des espèces de petits bonus fan service. Ouais, ça j'imagine, vu que c'est son dernier jeu, qu'il a placé du fan service partout. Octorok nous pose justement une question, ouais, et les philosophes dans tout ça, parce qu'on parle des philosophes, alors par contre je me souviens plus, on parle des philosophes dans le 3 ou dans le... Non, dans le 2 c'est les Sons of Patriots. Les philosophes, en fait, on en parle dès le 3, en fait, parce que les philosophes ont fait leur petite cagnotte de ouf, qui est... on va dire on récapitule quand même vite fait qui sont les philosophes. Alors, les philosophes, en fait, c'est des puissants qui viennent des plus grandes nations du monde, qui ont rassemblé de l'argent au début du XXe siècle pour, en clair, influencer ou comment, enfin, contrôler en clair les conflits dans le monde, pour faire en sorte de soit que ça soit déclenché ou arrêter une guerre ou quoi que ce soit. Et donc t'as la Chine, la Russie, les États-Unis et la Lilulélo, ouais, je sais plus. Comme aujourd'hui. Je crois que c'est les trois principaux. Et donc cette espèce de cagnotte. Enfin, au bout d'un moment, les philosophes, ils disparaissent, mais leur cagnotte disparaît pas. Et ce pécule, il est récupéré. Ce pécule, il est, je pense, trouvable quand tu as un microfilm dans lequel il y a beaucoup d'informations, dont les membres des philosophes. Ce microfilm, c'est le truc qui est un peu au milieu du scénario de Metal Gear 3. Et qui est vers la fin, enfin c'est Garvin qui est en possession de ça, enfin l'espèce de grand taré. Et donc ouais, les philosophes, est-ce qu'ils parlent des philosophes, enfin bon, pour répondre plus simplement, est-ce qu'ils parlent des philosophes dans MGS5? Non, pas vraiment. Parce que dans MGS2 on n'est plus sur les philosophes, on est sur les Sons of Liberty. On est sur une organisation paramilitaire. Alors, c'est vieux, hein, ça fait longtemps que j'ai plus fait MGS2, mais on est sur une organisation paramilitaire qui, grosso modo, manipule le président des États-Unis, si je me souviens bien. Je parle sous le contrôle de tout le monde. Ouais. Le tien, le chat. Ouais, le 2, c'est un peu. De toute façon, c'est les mêmes idées qui reviennent à chaque fois. C'est-à-dire que c'est toujours une organisation qui essaye d'influencer, d'avoir la plus grosse influence sur le monde. Alors t'as dans le cadre par exemple, c'est le système, c'est une espèce de système quasiment indépendant qui a été installé, qui est censé contrôler tous les conflits dans le monde. Du coup c'est un peu dommage alors, parce que finalement il lance une piste dans MGS3 et qui ne reprend pas forcément dans Ground Zeroes ou dans MGS1 ou 2. Parce que c'est vrai qu'il a raison. Nax il me dit qu'après dans le 2 c'est effectivement The Patriots. Ce sont les Patriotes. Les Patriots ce sont également eux dans le 4, si je ne m'abuse. Ouais, il faut comprendre. Je crois. Attends. Faudrait que je revérifie, mais il me semble que les Patriotes c'est un petit peu né à la suite de la création de Cypher ou de la disparition de Cypher, un truc comme ça. Mais oui, enfin bref, c'est dans ce sens-là que je parlais des connexions, parce que c'est vrai que même moi, pourtant, je suis un grand fan. J'ai fait j'ai pas fait j'ai fait le PSP, j'ai fait le 1, 2, 3, j'ai fait le 4 aussi. J'ai pas un très bon souvenir du 4. J'ai un souvenir que visuellement, il m'avait pété la gueule. Il y avait beaucoup de fanservice également, parce que c'est pas un spoil non plus. Tu l'as pas fait le 4? Non, mais j'ai déjà vu. Je me disais, mais ils font du fanservice sur certains niveaux vers la fin du jeu. Enfin voilà, c'est tout ce que je peux dire. Grosso modo, donc voilà, j'en garde un souvenir mitigé du 4, mais pour le coup, maintenant, c'est. Alors je sais pas si c'était dans le même état d'esprit. Moi, après avoir fait le 5, j'ai envie de me faire le 4 pour voir vraiment la conclusion de la saga en fait. C'est le 4 qui conclut la saga, c'est pas le 4 qui conclut le 5, mais c'est le 4 qui conclut toute la saga. Et je me souviens plus du tout de la fin du 4. Oui, mais clairement, moi, celui que j'ai vraiment envie de faire et que j'ai pas fait, c'est le 4, parce que Peace Walker, j'ai un peu vu tous
Ah bah voilà, c'est bien ce que je pensais. C'était Ocelot qui fondait les Patriotes. C'est pas grave, hein, Nax, on était en train de spoiler. Il n'y Mais a pas de balise de spoil, hein, de toute façon, ici. ouais, mais c'est ce que je pensais, mais j'hésitais à le sortir, ouais. Donc c'est bien Ocelot qui fonde les Patriotes et qui se Et sépare du coup. à partir de l'héritage des philosophes qui nous dit. Donc il y a bien quand même une continuité. Ouais, voilà. Mais en fait, le truc, c'est que dans tous les. Enfin, dans les épisodes et puis même dans les résumés que tu trouves sur internet, etc., à chaque fois on parle de l'héritage des philosophes. Mais pour résumer clairement, c'est juste du pognon, quoi. Oui, d'accord, c'est une grosse cagnotte. Ouais, voilà, c'est pas. Enfin, l'héritage des philosophes, ça fait un peu genre la relique sacrée ou je sais pas quoi. Non, c'est juste du pognon, quoi. Oui, tout à fait. Mais c'est parce que Kojima est très fort aussi là-dessus, c'est-à-dire qu'à la fin, tu sais, tu laisses passer le générique de fin, puis il y a toujours une petite voix, une espèce de communication. Alors je sais plus, je crois que c'est à la fin du 2 ou du 3, je me souviens plus, mais où t'entends carrément quelqu'un prendre ses ordres depuis le président, du président des États-Unis lui-même. Donc il y a vraiment toujours un gros côté. Alors Kojima, j'ai l'impression qu'il est obsédé par la politique, par le militaire, par le pouvoir, par les femmes. Et ça c'est nouveau dans MGS5 aussi, les enfants soldats, parce qu'on n'en a pas encore parlé jusqu'à présent, mais toute la thématique, alors tu le sauras peut-être mieux que moi, mais déjà même moi au stade où j'ai fait le jeu c'est très présent. Il dénonce, entre guillemets, en tout cas il parle énormément des enfants soldats, notamment en Afrique. Ouais, elle est un petit peu, c'est un petit peu, comment, c'est très bien, enfin je trouve que c'est très bien utilisé pour en connexion avec le scénario principal. Oui. C'est vraiment, c'est un petit peu, c'est une thématique qu'il aborde sur le côté, donc ça va pas être c'est pas la matière vraiment du scénario principal, mais c'est plutôt bien intégré. Et non, mais j'ai adoré moi la mission. Je sais pas où t'en es toi. Est-ce que oui, parce que si t'as déjà vu des enfants, est-ce que t'as eu une mission où tu dois tuer des prisonniers en Afrique? Ou pas? Oui, il y a longtemps, des prisonniers enfants. Voilà, ouais. Oui, c'est la première apparition des Skulls. Non, mais je me permets d'en parler puisque ceux qui sont avec moi et avec toi ce soir ont vu les streams que j'ai fait. Donc, pas plus tard que le stream d'aujourd'hui sur MGS, j'ai eu la scène. Alors, je sais pas si c'est connecté à ça, tu vas me le dire, mais donc j'ai eu la scène, et encore une fois, c'est pas du spoil puisque vous l'avez vécu avec moi aujourd'hui, où tu vas visiter ce qui semble être une clinique où tu as des enfants. Enfin, j'ai cru voir des enfants qui ont des écouteurs carrément introduits dans la gorge par une trachéite, et où on rencontre donc de nouveau pour la deuxième fois le fameux homme en feu. On est toujours sur le même trip, hein, on est toujours autour des enfants soldats quand on parle de ça. Ouais. Là pour le coup c'est un gros, c'est la grosse, enfin c'est vraiment la matière du scénario du chapitre 1. Parce qu'il y a 2 chapitres en fait, c'est pour ça que, enfin, je sais pas si je l'ai déjà dit, mais quand on parle, tous les gens sur internet qui parlent de la deuxième fin pour Metal Gear 5, en fait la deuxième fin c'est juste la fin du 2e chapitre. Mais le 2e chapitre est beaucoup plus court que le premier. Et il est aussi rempli de missions qui sont juste une répétition des missions d'avant, mais en mode extrême, je sais pas quoi. Alors justement, ôte-moi d'un doute, parce que je crois que c'est Nax ou Grazl qui n'est pas là, on se posait la question l'autre jour. On a lu, bon on l'a pas encore fini le jeu, on a lu sur certains tests, Sud Game Cult notamment pour ne pas le nommer, qui est très bon ceci dit entre parenthèses, car à un certain moment, il y a des passages donc de la quête principale, je parle bien de quête principale et pas de quête annexe, qui sont exactement les mêmes missions qu'on a déjà faites, mais en mode hardcore, où grosso modo t'es repéré, t'es mort, où les ennemis te one-shot et tout. Donc chez Gamecult par exemple, ils dénoncent ça et ils disent que, et à juste titre, parce que moi ça me rend fou que de savoir que je vais devoir refaire des missions encore plus difficiles. Tu dois pas ça. En fait. T'es pas obligé. Voilà, c'est ce que je voulais te demander. Non, t'es pas obligé. Mais ce que je trouve bête dans le jeu, c'est que non seulement ils mettent ça dans les missions principales, mais en plus qu'ils t'expliquent pas que c'est pas obligatoire. Et sans une nouvelle fois sans spoiler, la mission de fin, la vraie fin du jeu, etc. C'est pas la dernière au niveau des numéros de mission, c'est pas la mission qui a le dernier numéro. D'accord.
La mission qui a le dernier numéro, c'est encore une mission qui est une réplique d'un truc que t'as déjà fait en mode extrême. Précisément, bah de toute façon, ouais, je peux le dire. Précisément, c'est la mission, la vraie fin, c'est la mission numéro 46. C'est quoi la mission, proportion, en fait, grosso modo? Comment? Je m'excuse. C'est quoi la proportion, grosso modo, la part de missions redites par rapport aux missions originales, entre guillemets? Oui, je dirais moitié-moitié hein, sur le. Enfin, tu veux dire sur on va pas spoiler. La fin, quoi. Enfin, il y a chapitre 50 2. missions. Tout le monde sait qu'il y a 50 missions. Ah non, sur les 50. Sur les 50, Oui. je dirais qu'il y a à refaire, il y a une quinzaine. Ah, quand même. 10-15. Donc il y a, sur les 50, soyons clairs, il y a 10-15 missions qui sont pas obligatoires. C'est ça. Ouais, je pense qu'il y en a au minimum 10. Je pense qu'il y en a au minimum 10. Faudrait que je recalcule, mais. Je suis bientôt à la fin du jeu! Doit y en avoir ouais, 10-12. Mais ouais, comme je disais, elles sont pas. Enfin, Fulgator, donc du coup, t'es en train de dire, ouais, ces missions-là, extrême survie, c'est du secondaire. Mais pour le coup, c'est vraiment bête d'avoir mis ça. Pourquoi quand dans un jeu t'as une colonne marquée mission secondaire et que tu mets pas les missions secondaires dans la colonne mission secondaire, c'est justement ça que je m'explique pas et c'est vraiment pour ça que je voulais en parler avec toi parce que j'entends vraiment tout et son contraire par rapport à ça. S'il y a des missions principales, pour moi principal t'es obligé de le faire pour suivre le scénario. Si on t'a mis des secondaires dans le principal, ça risque de... C'est encore une fois c'est le but de Kojima, c'est un gros troll, mais de déstabiliser pas mal de gens. Ceci dit, Fulgator, pour rebondir sur ce que tu dis, j'ai pas le souvenir que dans la liste des missions principales il y ait du jaune. Pour moi, dans le principal, tout est jaune, entre guillemets. Il y a pas de jaune dans le principal. Clairement, oui, il n'y a pas de... Il n'y a pas de surlignage de missions dans les missions principales. Et donc ouais, c'est tout ce problème de la fin, enfin de la construction de la fin qui est c'est bizarre parce qu'en fait c'est un peu la version ce qui se passe à la fin, c'est un peu comme si il avait trouvé la mauvaise manière d'utiliser sa narration. Au début, je trouvais ça vachement intéressant de faire une narration qui débloque des scènes cinématiques quand tu passes à tel endroit, qui débloque des scènes cinématiques quand tu fais je sais pas 2 ou 3 missions secondaires et tout. Mais à la fin, ça devient vraiment bizarroïde parce que plus enfin t'en arrives au point où t'as plus du tout de mission principale et tu cherches et donc du coup tu t'avances ta Mother Base, tu fais des missions secondaires et tout ça et t'avances un peu à l'aveugle quoi. Ouais. Donc moi j'ai vraiment avancé à l'aveugle, j'ai dû taper au moins une petite dizaine d'heures de jeu vers la fin où j'ai fait que des missions secondaires et de la Mother Base en attendant qu'il se passe quelque chose. C'est intéressant ce que tu me dis là. Enfin, je dis une dizaine d'heures. Dans la dizaine d'heures, on va dire toutes les 2 ou 3 heures, j'avais une nouvelle scène cinématique. Mais ça me débloquait pas de nouvelles missions. C'était des petites choses qui vont résoudre des petits arcs à droite à gauche. D'accord. Donc à un moment donné, t'es bloqué entre guillemets dans le jeu, il se passe plus rien, et il faut un petit peu trouver par toi-même. C'est ça que tu veux dire? Ça s'enchaîne pas automatiquement. Il y a des gens qui n'ont pas eu la même expérience que moi parce que peut-être parce qu'ils avaient écouté toutes les cassettes. Parce que peut-être ils avaient fait pas mal de missions secondaires avant de continuer. Moi je sais que j'en avais fait assez peu en fait quand j'étais arrivé vers la fin. Je devais en avoir une trentaine de faites de missions secondaires. Donc je sais pas, l'expérience est assez différente apparemment selon les personnes. C'est comme pour Quiet, hein. Je vais pas dire comment on la trouve, mais il y a un endroit où elle se trouve. Et moi, on m'avait dit il faut aller à cet endroit-là. J'ai cherché un petit peu, elle est jamais apparue. Donc elle n'apparaît aussi que je sais pas comment. Hein, et même si je le savais, je le dirais pas ici, mais elle n'apparaît que sous certaines conditions. A priori, donc voilà, il suffit pas juste non plus de passer dans certains endroits. Fulgator qui me dit, donc pas dans le chapitre 1, mais dans le chapitre 2, il y a des petits ronds jaunes à côté des missions principales importantes. Alors par contre là, c'est là que je m'adresse une nouvelle fois à vous et au chat et à toi Time, c'est que moi j'avais l'impression tout bêtement que le chapitre 2, c'était quand tu passais en Afrique. Donc je suis pas du tout au chapitre 2 encore. Non, il y a un générique de fin et il y a une bande-annonce pour quand tu commences le chapitre 2. Ouais.
comme d'ailleurs Kojima a découpé toutes ses quêtes principales en mini, on sent qu'il a envie de faire une série. C'est peut-être ça explique peut-être aussi le choix de Kiefer Sutherland pour doubler Snake. Le découpage est assez particulier. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'a fait marrer dans le jeu. Des moments, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des trucs qui sortent de nulle part. Et surtout, en fait, il y a des décisions où je me dis pourquoi il a pas fait ça genre pendant tout le jeu. Par exemple, tu vois, est-ce que t'es déjà tombé sur des fins de mission ou plutôt des fins de scènes cinématiques où il y a marqué à suivre, 3 petits points. Pas plus tard que tout à l'heure là, à 15h30, effectivement. Et le truc c'est qu'il fait ça, mais ça n'a aucun sens parce qu'il fait ça de temps en temps. C'est pas une division, en épisodes, c'est juste de temps en temps il met ça. Jusqu'à présent, je l'ai eu qu'une fois en 40 heures de jeu, mais ouais. Et je l'ai vu au moins 3 fois, je pense. Oh. Mais Donc, il met des trucs genre à suivre comme ça. Et on se dit bah oui, mais c'est pas la fin du jeu, c'est pas un jeu vraiment épisodique. En plus, quand tu fais la suite du jeu, t'as pas vraiment l'impression que tout d'un coup on va te reprendre la même séquence et elle va continuer. Donc c'est très bizarre. Oui, il a fait mais là on parle vraiment que de. C'est vrai que depuis tout à l'heure on parle que de scénario, mais le jeu, enfin on parle que de scénario et de construction qui est un peu étrange. On a commencé par le gameplay aussi. Hein. On a commencé à dire justement que c'était l'une des plus grosses forces, mais également des plus grosses surprises par rapport aux anciens MGS, hein, parce qu'on se souvient que les anciens MGS. Enfin, il y a du bon et du mauvais. C'est-à-dire que moi, par exemple, typiquement dans MGS5, il y a un truc qui me manque, c'est le radar. C'est un truc de noob, bon. Mais après, tu vas me dire, c'est peut-être pas compatible avec un open world. Je sais pas. Je trouve ça. Ouais, moi je trouve que la difficulté elle est bien réglée parce que, ok, il n'y a pas de radar, mais par exemple, si tu vois un mec avec tes jumelles, après tu le vois de façon permanente, quoi. Ce qui est quand même très. User-friendly, comme dirait l'autre. C'est le fameux marquage des Splinter Cell, des Far Cry, et, enfin quasiment tous les jeux font ça maintenant. Ouais. Tu vois même les mecs par transparence. Ouais, voilà. Donc ça, à la limite, ça compense un petit peu. Et c'est vrai que je serais pas contre. Enfin, le mode radar, pourquoi pas. Ou alors faudrait faire un switch, genre si tu utilises le radar, t'as pas le droit d'avoir les marqueurs et tout ça, quoi. Après, bon, sur les aides, soyons clairs, le jeu, effectivement, donc je l'ai dit déjà sur les streams, je le répète ce soir, il n'y a pas de choix du mode de difficulté. Donc tu commences en normal ou en facile ou en difficile, enfin peu importe, mais tu commences dans la difficulté du jeu, point, et tu peux pas en changer. Mais c'est vrai qu'au fur et à mesure du jeu, t'as D-Dog. D-Dog, c'est un personnage over-cheaté. D-Dog, pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu ou qui n'auraient pas vu les streams, c'est un chien, tu le lâches sur la zone, il fait le tour de tous les ennemis, il s'en fout, il s'inquiète pas du tout de voir le chien, ou un loup, je sais pas, enfin c'est un chien loup. Il fait le tour de tout le monde, il te marque tout le monde, il va même te trouver tes objectifs qui normalement sont cachés, t'es censé interroger des soldats non, mais pour savoir... D-Dog, il est magnifique, hein, parce que D-Dog, t'arrives sur une mission où tu dois sauver un mec, il le sniffe à 140 mètres. Ah oui, mais c'est ça, à 200 mètres à la ronde, il te repère tout le monde, D-Dog. Toi, t'as un sonar dans ton bras, qui en plus, enfin moi c'est le truc que je n'utilise jamais parce qu'il fait un bruit de malade, c'est-à-dire que tu peux repérer les ennemis, mais il te repère aussi parce que ça fait un putain de bruit, donc ça sert à rien. D-Dog, c'est le Ranch Chicken, ça, il y a Fulgator qui se fout de ma gueule, ouais. J'ai souvent eu le Ranch Chicken, alors le Chicken également c'est une nouveauté de Kojima, c'est un petit troll de Kojima, quand t'as raté plus de 3 fois, donc 3 fois une mission d'affilée, il te propose de passer en mode poulet, et pour ton 4ème essai, t'as droit à une jolie tête de poulet, où c'est pas que tu te fais pas repérer, tu te fais repérer, mais on t'oublie beaucoup plus rapidement. Pour pas dire instantanément. Si tu veux, ça donne Alzheimer à tous les ennemis. Grosso modo. On va peut-être, avant de revenir un peu sur les autres épisodes, pour clôturer tout doucement cette émission, je vais te laisser l'honneur, puisque tu es notre invité aujourd'hui. On va parler des forces et des faiblesses de ce MGS5, donc j'aimerais que tu me dises, grosso modo, sans rentrer dans le scénario et tout, hein, vraiment sur le jeu en tant qu'œuvre, ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, et finalement quel est ton avis, toi qui as fini le jeu maintenant. Enfin, il me reste plein de missions secondaires. Oui, non, mais je veux dire, t'as fini la trame. Donc, du coup, les points forts. Là, par contre, sur les points forts, j'aurais pu y passer pendant. Là, c'est marrant parce que j'ai passé beaucoup de temps à parler de des trucs que je trouvais un peu problématiques. Mais le jeu est, pour moi, il marque l'histoire des open world.
c'est vraiment c'est peut-être l'open world le plus cohérent, enfin avec la meilleure association de gameplay et de level design et d'ambiance et oui et même d'histoire, je dirais, jusqu'à la fin du chapitre 1. Moi, ça m'a pas du tout dérangé le fait que les grosses, on va dire les gros morceaux d'histoire soient séparés et par des missions un peu plus genre bon, il y a tel client qui nous demande de sauver telle personne et machin. Il y a un nombre de possibilités, donc dans les plus, il y a un nombre de possibilités hallucinant de faire sa mission. Et alors, contrairement à ce que des gens disent, pour moi, c'est toujours un open world parce que certaines personnes disent que on est limité à une zone et tout. Mais dans GTA V, si tu suis pas un véhicule, si t'as une séquence cinématique avec, je dis, c'est au début du jeu où par exemple, je crois que c'est le gamin là qui se fait voler une bagnole. Oui. Si tu suis pas la bagnole qui est volée là avec le type, enfin et si tu tires pas sur la bagnole en elle-même, la mission elle est finie. Donc c'est exactement pareil. C'est même pire parce que là c'est même pas une question de zone, c'est il y a une certaine distance et au bout d'un moment c'est mort, la mission est annulée. Donc tous les open world ont leur limite. MGS5 est celui qui a le moins de restrictions de la majorité des open world que j'ai joué. Surtout c'est un open world qui repose sur le gameplay et pas du tout sur pas du tout sur les dialogues. Les dialogues sont pas là, sont pas la matière, la grosse matière du jeu. La grosse matière du jeu, c'est le gameplay. Mm-hmm. Donc voilà. Visuellement, c'est un des plus beaux jeux de la next-gen pour moi. C'est vraiment, techniquement, y a pas d'open world 60 FPS sur next-gen à part Metal Gear. Sur console en tout cas. Oui, sur console. Après, sur PC, bien sûr, vous pouvez tout faire tourner à 120 FPS. Mais, pas tout, non, mais sur la PS4, quand on voit ça, ça fout quand même. Enfin, à part, il y a un truc techniquement qu'ils n'arrivent pas à faire, c'est les ombres. Ouais. Qui sont quand même un peu bien aliasées et tout. Mais sinon, le monde est magnifique. Les effets météo sont parmi les plus beaux que j'ai vus. Le seul autre jeu qui m'a foutu une claque comme ça en effet météo, c'est Drive Club. Voilà, mais pas dans le même genre. Ouais, pas dans le même je genre. signale, parce que tu parles des 60 FPS, je signale aussi que pour avoir des gens dans ma liste d'amis sur Xbox, donc qui jouent au jeu, que la version Xbox One est pour une fois strictement quasiment identique à la version PS4. Alors c'est en 900p upscalé, donc grosso modo c'est affiché comme en 1080p, et c'est aussi fluide sur Xbox One, donc ça montre aussi la performance du Fox Engine de Konami et de Kojima, enfin Kojima surtout. Le jeu tourne bien sur les deux consoles, donc il est extrêmement bien optimisé. Enfin, c'était juste voilà, pour te faire la parenthèse. Et sur PC, hein, parce que les PCistes, oui. dès que ça merde un poil, dès qu'il leur manque une petite option graphique ou un truc comme ça, c'est un scandale ça, je suis d'accord. Pendant des semaines. On n'achète pas un PC pour faire là, tourner les jeux apparemment, ils console. gueulent pas trop. Donc voilà, c'est un moteur. C'est ça qui est terrible parce que on se dit que Kojima il est viré alors que, enfin il est viré. Il va plus faire partie de Konami alors que le gars a été comment un petit peu le mec qui a porté c'est pas avec Pro Evolution Soccer que tu vas vendre le Fox Engine, c'est avec MGS5 quoi. Ou Silent Hills. Oui, Silent Hills annulé. Mais donc voilà, donc graphiquement hallucinant. Enfin hallucinant. C'est pas très solide. C'est pas un jeu qui va te faire l'effet wow, genre ce passage qui déchire la rétine. Mais tout est tellement le soin du détail. Voilà, c'est vraiment le soin du détail. Il y a des détails de partout qui sont fous, et que ça soit sur les graphismes ou même sur l'IA qui je trouve est une des meilleures IA que j'ai vu dans n'importe quel FPS TPS plutôt. Alors, c'est là que j'ai un bémol, mais j'en parlerai dans un instant. Oui, alors pour moi elle est pas ultra intelligente l'IA, mais elle est très bien équilibrée pour te permettre
d'avoir du challenge, mais en même temps de pouvoir réussir certaines choses. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de bien? Le scénario jusqu'à la fin du chapitre 1. Bon, pas de spoil. Non mais voilà, et puis je vais passer au négatif vite fait. Non mais parce que je dis ça, la fin est pas pourrie. La fin c'est pas Mass Effect 3, hein, je précise. C'est pas, Enfin, c'est moi, pas à ce niveau-là. moi je l'ai bien aimé, mais il avait été patché entre temps, donc j'ai jamais connu la fin polémique. D'accord. Mais donc voilà, enfin c'est pas au niveau catastrophique de Mass Effect 3. Et dans les négatifs, donc la façon, tout le chapitre 2 sur la façon dont c'est imbriqué, etc. Mais je suis persuadé que c'est une question de temps de développement et Oui. que on l'a poussé au cul parce que voilà, il a mis combien 6 ans à le développer le jeu, 5 6 ans. Enfin, le Fox Engine, je crois que ça a duré. Enfin, le truc c'est que le développement d'MGS5, je crois, il a commencé au même moment que le Fox Engine, donc du coup, ça doit faire 7 ans, un truc comme ça. Donc euh, le problème, c'est que il y a des trucs qui sont pas finis, quoi. Enfin, à la fin, scénaristiquement, hein, pas graphiquement, Oui. pas au niveau du gameplay ou quoi que ce soit, mais c'est juste au niveau scénario, il y a des trucs à la fin où on se dit, et il manque une ou deux missions, hein. Ouais, là, c'est un peu bizarre ce que vous avez fait. Donc il y a ça. Salut Sakavidas. Il y a. Qu'est-ce que je peux. Ouais. Si, C'est si par quasiment que exemple, ça en fait, hein. si tu devais, parce que on a des sceptiques ici, notamment Octorok. Octorok, et je suis assez, je me fais l'avocat du diable parce que avant de toucher le jeu, j'étais vraiment de son avis à mort, j'étais un puriste. Octorok, voilà, les mecs comme Octorok, qui sont des gens pour qui Metal Gear c'est une espèce de cinéma à la Michael Bay, dans lequel tu diriges un petit peu le pad, mais que tu fais un peu d'infiltration vite fait, hein, c'est grosso modo un jeu grand spectacle. Mhm. Comment tu pourrais le convaincre, ou en tout cas lui dire c'est pas ce que tu crois, comment tu pourrais l'amener à jouer à MGS5? Qu'est-ce qu'il partage encore en commun avec les autres MGS? Je dis juste bonjour à Sakavin là, qui vient Ouais, de tirer Sakavidas. l'eau. Monsieur Sakavin. Donc, comment je pourrais lui vendre? Euh, mais c'est juste. Si t'aimes le personnage de Big Boss et que t'aimes l'univers de Metal Gear et de je sais pas comment dire, juste que t'aimes l'infiltration et juste l'univers de Metal Gear en fait, c'est juste ça. Joue au jeu. Joue au jeu pendant pas que la première heure, parce que la première heure est un prologue qui pour moi déjà représente pas vraiment le jeu. Enfin, Bah, bizarrement, le prologue en fait est le plus proche des Metal Gear qu'est Octorok, parce que enfin, le prologue tue la gueule, mais méchamment. J'ai rarement vu ça dans un jeu vidéo. oh, moi Rarement, j'ai dit, hein. moi je suis Pas jamais. moyen convaincu hein, par le prologue. Enfin, C'est vrai? c'est pas la mise en scène est magnifique. Ah, Enfin, la mise en scène est très bonne, mais hallucinant. c'est juste que j'ai du mal avec les moments où on me demande d'appuyer vers l'avant du joystick pendant 1 heure, quoi. Oui, oui, oui. Donc, C'est un peu poussif, oui, c'est vrai, mais. donc c'est ça qui m'a emmerdé sur le prologue. Mais c'est bien parce que ça pose plein de questions et puis c'est vrai que ça fout une ambiance. Enfin, c'est flippant, on comprend rien, quoi. Et c'est particulièrement violent, enfin je vais pas spoiler. Le prologue est la seule partie de MGS5 que j'ai pas streamé parce que je l'ai fait, je voulais vraiment découvrir le tout début du jeu au casque, machin, sans devoir parler en même temps pour profiter du truc. Ça va très loin quand même. Kojima nous a pas habitués à ça. Enfin clairement MGS5, d'une manière générale, sans spoiler trop des scènes, il va très loin dans le gore, dans la torture. Enfin on sent que c'est son dernier jeu, que ça le tient à cœur. Enfin limite il a pas pété les plombs la Kojima. Oui, bah, le, le truc c'est que la scène, enfin il y a des choses, il y a des choses qui sont par rapport à ça, il y a des choses qui sont expliquées à la fin. D'accord, tant mieux. Donc au moins pour les gens qui font genre ouais le prologue il veut rien dire, c'est encore un truc symbolique à la con parce que tu sais il y a plein de références à Moby Oui. Dick et tout. Euh, non, c'est quand même expliqué, quand même un peu expliqué à la fin. Mais
Qu'est-ce que j'allais dire? Donc du coup, ouais, je parlais des négatifs. Non, vraiment, le seul négatif que j'ai, c'est vraiment la fin, ce que j'aurais dit en eau de boudin, quoi. Qui est, qui est, qui est bizarre, qui est morcelé, qui est... c'est un peu comme si on te mettait des bâtons dans les roues pour accéder à la fin, mais vraiment des vrais bâtons dans les roues, pas juste genre la difficulté augmente, les missions sont de plus en plus difficiles, c'est juste on te fout des missions que t'as déjà faites, et en fait t'es même pas obligé de les faire, mais du coup t'as l'impression que t'es obligé de les faire. En fait il fallait écouter des cassettes, mais comment tu peux le savoir? En fait, enfin, t'as l'impression, et tu veux qu'on la voit ou pas ta fin, la fin de ton jeu? Après, bon, moi, étant fan de toute la série des Souls, j'ai rien contre parce que la série des Souls c'est aussi un truc où il faut trouver beaucoup de choses par soi-même, donc ça me déstabilise moins. Oui, mais c'est marrant. Enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est de la recherche dans le jeu, donc c'est plutôt marrant. Enfin, marrant. Dans Dark Souls, ça fait partie du gameplay. Tu vois, tu vas chercher les choses Oui. à droite, à gauche. Tu cherches un passage, tu cherches à parler, je sais pas, un personnage qui à un tel moment du jeu va te donner un objet. Mais là, pour le coup, c'est pas fun, quoi. Enfin, c'est pas un truc. C'est pas de l'exploration, c'est juste. C'est pas bien amené. Et même s'il voulait qu'on écoute vraiment les cassettes et tout, il aurait pu faire ça différemment. Ou qu'on fasse certaines missions secondaires et tout. Mais donc voilà. Et à part ça, qu'est-ce que je reprocherais? La forward operating base qui est une machine à microtransactions qui au bout de deux plateformes en clair c'est enfin il y a besoin d'avoir du pognon, puis en plus c'est les tarifs c'est 3 fois les tarifs de la Mover Base, etc. Enfin bref, c'est quoi d'ailleurs les tarifs, tu les as en tête? Parce que donc, je sais que pour acheter je crois que c'est 900 000 la plateforme. Alors moi j'ai vu 120 000 dans les prix. Enfin la première est offerte, après il me semble que t'as... Non, je parle juste pour acheter les os, c'est 120 000. Enfin grosso modo les prix sur le store c'est quoi? On a quel nombre de points pour... Pour les microtransactions? Ouais. Je sais plus, mais je crois que ça doit être un truc... Quel ordre d'idée quoi? Ça doit être le prix d'une nouvelle base, parce que tu sais tu peux acheter une deuxième base. Oui, tout à fait. Une deuxième base ça doit être aux alentours de 15 €. Ah, quand même. Sachant qu'on peut en plus en construire dans 5 océans différents. En faites le calcul chez vous. Non, ça peut revenir Ouais, à 100 non, balles, quoi. mais c'est dommage parce que l'idée derrière est pas mal, mais c'est tellement ils l'ont tellement mis derrière des barrières. Ils auraient pu très bien faire un truc payant qui permet de, je sais pas, d'avancer un peu plus d'avoir des petites options. J'en sais rien, mais là pour le coup c'est vraiment trop. C'est un peu too much leur truc de transaction, mais bon, c'est pas comme si j'allais y jouer. Non. Alors ça fait. Et ça justement, il a pas aimé. Sac à vin, ouais, mais justement, c'est ce que j'allais dire. En fait, j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure parce qu'on est parti sur le débat sur le prologue. Justement, je disais pour Octorok, s'il est encore là. Oui. J'invoque Octorok. Octorok, parle-nous. Il faut jouer au minimum. Alors c'est vrai que c'est le genre de phrase qui est un peu con, genre le mec qui te dit ouais mais le jeu tu vas l'aimer au bout de 10 heures de jeu. Ouais, non, mais là vraiment faut jouer au moins 2 heures voire 3 heures parce que l'intro, le prologue ça fait quoi? Ça fait 1 heure, une heure et demie grosso modo, ouais. Le temps de comprendre un petit peu les mécaniques, d'avoir eu quelques missions qui sont un peu différentes et d'avoir aussi des coéquipiers, etc. Enfin bon, les coéquipiers, non, ça prend un peu plus de temps, mais pour avoir vraiment une idée du gameplay, il faut jouer 2-3 heures. Ouais. Mais le gameplay est fantastique, enfin, oui, sans déconner. Moi, là, je suis un peu redescendu de mon nuage, mais pendant mes 70 heures de jeu, je sais que sur mes 70 heures de jeu, il y a 50 heures de jeu où j'étais, mais je peux rien faire d'autre de la journée. Je veux y retourner tout de suite. C'était c'est ce que je suis en train de vivre en ce moment, et donc du coup je vais aussi moi vite fait parler de mon expérience, même si ouais, vas-y. Il n'y a pas de souci.
Va faire pipi. T'es toujours à l'image, hein, fais gaffe à ce que tu fais. Merde. Non, voilà, moi c'est pareil, je l'ai pas fini, je suis à la mission 29, donc maintenant j'ai 40-45 heures de jeu, donc je commence quand même à avoir quelque chose à dire sur le jeu. Je suis assez d'accord avec toi sur quasiment tout ce que tu as dit. C'est vrai que c'est un jeu, graphiquement il est absolument extraordinaire. Encore une fois, il ne te décroche pas la gueule comme pouvait te décrocher la gueule un Gears of War à l'époque, ou même un Killzone Shadowfall quand il est sorti, qui étaient des jeux visuellement très impressionnant. Là, il l'est pas. Pourquoi? Parce que c'est un open world. C'est-à-dire, s'il avait été scripté, un peu comme du PT, dans des couloirs machin, je pense qu'on se serait pris une claque monumentale. Mais là, pour de l'open world, et il faut toujours faire le distinguo, pour de l'open world, il est très très impressionnant, et toute proportion gardée, il est aussi impressionnant que GTA 4. GTA 5, pardon. GTA 5 est impressionnant, mais pourquoi? Parce qu'il y a une map bien plus grande que MGS5, mais t'as du popping, t'as de l'aliasing, donc voilà, il reste très impressionnant. L'Afghanistan, la première fois, c'est le DJ Sissou, la première fois que tu te retrouves en Afghanistan, et c'est là-dessus que je te rejoins en disant il faut jouer comme quelques heures, il faut au moins connaître l'Afghanistan. Parce que moi c'est pareil, j'avais la mâchoire qui se décrochait pendant tout le prologue. Quand t'arrives en Afghanistan et que t'es lâché, l'hélico il te dépose, et que tu commences à ramper, que tu arrives à au premier checkpoint, il y a juste 2 ennemis, mais tu commences à faire dans ton fut, parce que dans le prologue, grosso modo, c'est du tir automatique quasiment, enfin, tu dois shooter 2 mecs, c'est tout. Et là, tu commences à dire, merde, je vais aller par où? Alors on te dit, va par les montagnes, va au-dessus de la montagne pour essayer de voir avec les jumelles, et c'est là que tu commences vraiment l'Afghanistan, question d'avenir. Une destination d'avenir, ouais. Et effectivement, quand t'arrives là-bas, c'est là que tu commences à dire waouh, le jeu ça va être ça, parce que, et là encore une fois je me fais l'avocat Dr. Rock, pour moi le MGS c'était MGS4. Moi je fais partie des gens, même si MGS4 il était pas parfait, il racontait une putain d'histoire. Certes, des fois il était pas rare de se taper 3 quarts d'heure, et quand je dis 3 quarts d'heure, j'exagère pas, c'est vraiment au sens propre, il y avait 3 quarts d'heure de cinématique quasiment d'affilée. J'aimais ça, mais vraiment voilà, MGS5 ça reste un MGS, c'est une autre façon de le raconter. Au niveau du négatif, moi ce que je pourrais reprocher, le découpage par mission à rigueur ne me dérange pas, parce que ça permet de faire une mission d'1 heure. Généralement quand t'es un peu mauvais ça dure 1h30, enfin grosso modo une mission c'est entre 20 minutes et 1h30 on va dire. 20 minutes quand t'es bon et que tu bombardes tout, et 1h30 quand tu la joues vraiment infiltration machin. Donc voilà, le découpage c'est parfait pour jouer le soir vite fait, tu joues 1h30 à la place de regarder un film, c'est très bien. Par contre je trouve que 50 missions c'est trop. Là par exemple je commence actuellement à saturer. Attention, c'est pas négatif forcément, je continue à m'amuser, je stream jamais des jeux sur lesquels je m'amuse pas, donc il n'y a pas de problème là-dessus, parce que il y a un tout. Moi j'adore aller dans la Mother Base, voir qu'est-ce qui a évolué, me fabriquer des nouvelles armes, gérer mon personnel, voir s'ils vont bien, voir s'il y a un fouteur de merde, l'exclure, le mettre en prison, j'adore faire tout ça, et c'est ce truc là qui donne une cohérence. Mais si, et c'est ça qui sauve MGS5 je pense, si MGS5 ce n'était qu'un enchaînement de missions, j'aurais peut-être décroché, parce que bizarrement dans MGS5 c'est pas le scénario qui nous donne envie d'avancer. Je m'en fous en fait, au stade où j'en suis, je m'en fous de découvrir l'histoire. Je veux juste découvrir des putains d'expériences. Et c'est là-dessus que j'ai un petit bémol, c'est que des fois c'est un peu répétitif. Grosso modo, la construction des missions, c'est va secourir tel mec, va tuer tel chef, va bombarder telle base, et grosso modo c'est ça qui se représente toujours. Et c'est vrai qu'on a des maps immenses, que ce soit aussi bien l'Afghanistan que l'Afrique, mais bizarrement t'as des routes assez vides, t'as un poste frontière, t'as une base, et c'est là-dessus que je te rejoins aussi. Je suis pas en train de torpiller Kojima, je donne mon ressenti, mais je pense que c'est pas de sa faute. Je pense aussi que l'histoire qu'il a eu avec Konami l'a précipité. On sent en fait que c'est rushé. On sent qu'il y a des missions, je pense, je sais pas, peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion d'en discuter avec Kojima, ou qu'il en parlera quand il sera libre d'en parler. Pour moi, à la base, je pense que le jeu ne devait avoir que 20-25 missions. Je pense que tout le reste est du remplissage à la demande de Konami, parce que Konami, sachant bien qu'ils tiennent le dernier jeu de la part de Kojima, ils continueront à en faire des MGS, hein, faut pas se voiler la face, il y a l'argent. Mais vu qu'ils tiennent le dernier Kojima, je pense, et c'est pour ça qu'il y a le online et tout, je pense qu'ils ont envie de le faire durer sur quelques mois, voire quelques années. Moi, je pense pas que... ma réflexion, c'était pas vraiment dans ce sens-là, c'était plutôt dans le sens inverse, en fait. C'est le fait... C'est le fait que je suis persuadé qu'il voulait faire... il y a 50 missions dans le jeu, je suis persuadé qu'il voulait faire 50 missions d'histoire. Et il a pas pu le faire parce que au bout d'un moment, on lui a coupé le robinet de pognon. Et que il en était à ah merde, parce que là j'avais ma dernière
dernière storyline qui était un petit peu le kiff. En plus, c'est vraiment kiff fan service, quoi. Tu verras la mission. Enfin, du coup, quand tu auras fini le jeu et quand tu verras on va dire les bribes de la mission qui n'a pas été faite, tu vas voir que c'est toujours une grosse mission, un peu fan service. Mais donc ouais, moi je pense plutôt que il lui a manqué un petit peu de budget pour faire plus de missions. Et sur le côté, genre des routes qui sont vides, etc. Pour moi, c'est vraiment un choix. C'est-à-dire que l'open world. C'est pour ça que je l'adore. C'est que c'est vraiment un open world où il est réduit à sa substance même, quoi. C'est-à-dire que dans MGS5, il y a rien qui ne sert à rien. C'est-à-dire que tu vas quelque part. Tu peux récolter des matériaux, tu peux capturer des mecs, tu vas pas croiser un PNJ qui sert à rien, tu vois. Tu vas pas croiser un mec qui te dit bonjour, comment vas-tu, bravo, Oui, je suis d'accord. Bravo Big Boss, bien joué. Tu vois. Non, mais si tu veux, pour développer en fait effectivement, j'ai pas envie qu'ils me foutent plein de gens partout juste pour dire on a un super moteur, on est capable d'afficher plein de gens, c'est pas ça que je veux dire. Mais grosso modo, sans spoiler le scénario, il y a un conflit entre plusieurs factions. Donc il y a les Russes d'un côté, machin, et ça se ressent pas du tout sur le terrain. C'est-à-dire que ça se ressent dans les cinématiques sont dramatiques, mais quand tu es sur le terrain, t'as l'impression que les soldats russes ils sont là, ils vivent leur vie, t'as l'impression que le peuple il a déjà été exterminé, enfin il y a que les Russes dans le jeu, il y a que les Russes et les Africains. Et tu ressens pas du tout cette lutte et cette guerre, et on te parle souvent de villageois, par exemple il y a la fameuse scène dont je te parlais tout à l'heure avec le mec en feu qui arrive. T'as des villages qui ont été brûlés, des enfants qui ont été kidnappés. Enfin, je veux dire, c'est quand même c'est super hardcore et tu le ressens pas du tout. Dans les villages, limite, t'as des chèvres qui se baladent. Je veux pas dire, c'est limite la petite maison en prairie, mais. Tout ce qu'on voit, ouais, les seules traces de cette espèce de conflit, c'est quand on va sauver des prisonniers, en fait. Voilà. Mais ouais, non, c'est vrai, mais c'est genre, je pense qu'au niveau du design d'un jeu, c'est le truc le plus compliqué à faire. Il paraît que dans MGS4, il le faisait un petit peu, mais c'est l'un des trucs les plus compliqués à faire, et surtout, je pense, pour un open world, c'est de gérer des conflits. Comment tu fais pour simuler un conflit sans que en même temps les IAs, enfin les PNJ se tuent pas entre eux. Ben c'est ça justement que j'aurais aimé. Par exemple, dans certains jeux, genre Far Cry, il y a ça des fois. T'as des ennemis qui se font attaquer par d'autres ennemis, et j'aurais aimé, par exemple, pouvoir... on va être fou, hein. De toute façon, on va pas refaire le jeu, il est sorti, mais par exemple, capturer un mec que les Russes peuvent pas blairer, et que j'aurais relâché dans une Jeep en plein milieu du camp adverse, ou un truc dans le genre. Enfin, je pense que ça aurait rajouté une couche au gameplay, de pouvoir faire se battre des factions entre elles, et puis toi, regarder de loin, et puis finalement compter les morts. Enfin... On peut imaginer plein de choses. Hein. Mais ouais, ça aurait donné lieu à un paquet d'exploits. Mais c'est ça qui est drôle. Mais en tout cas, bon, qu'on soit d'accord ou pas d'accord sur l'approche, ce que Kojima a pu faire ou pas faire, en tout cas, on est d'accord sur une chose, c'est que Kojima a pas pu finir son jeu, et ça se ressent. Ouais, mais enfin, je voudrais pas non plus faire sonner le truc, genre le jeu est pas fini. Ah non, c'est pas ce que je suis en train de dire du tout. Le gameplay, les graphismes, le level design, tout ça, tout l'enrobage est totalement fini. C'est un niveau. Il y a pas beaucoup de studios sur Terre qui peuvent faire ça, quoi. Non, on est d'accord. L'enrobage et le contenu sont là, mais on sent qu'à un moment donné, il amorce des trucs qui sont pas vraiment finis. C'est dans ce sens-là que je veux le dire. C'est pareil, je voudrais pas qu'on se méprenne. Je suis pas en train de dire que le jeu est pas fini et que c'est une démo, machin. D'ailleurs, je rebondis sur le truc, sur le message que tu mets, DJ6 ou 26. Je pensais exactement comme toi au début, et comme je l'ai expliqué en début d'émission. Ground Zeroes, maintenant je le vois plus comme une démo, je le vois vraiment comme un prologue. Et je sais que je suis en train de parler comme les marketeurs, mais c'est vraiment une fois que tu l'as fini et que tu le mets en rapport avec Phantom Pain, effectivement, c'est une intro, c'est une grosse intro. Alors, le truc c'est que quand même, enfin, quand tu le mets en rapport avec Phantom Pain, Ground Zeroes, c'est une mission principale de Phantom Pain. Oui, voire une mission secondaire. Voire la durée pour ça, c'est de l'arnaque. Hein, je reste d'accord. Après, je ne qualifierais plus ça de démo, mais ça reste toujours de l'arnaque de faire payer ça 20€. Par contre, pour le posséder, effectivement, tu fais la mission principale avec Chico à sauver, Paz à sauver, mais après, il y a une quantité de missions. Enfin, il y a plein de missions secondaires. Hein, je les ai pas toutes vues, mais il me semble qu'il y en a une vingtaine quand même. Oui, mais d'abord tu chopes Chico, ensuite il y a les Gypsy King. Après, bon, c'est vrai que le terrain de jeu
quand t'as tâté à Phantom Pain, après le terrain de jeu est un peu ridicule parce que c'est juste une base et à l'époque quand tu fais la démo tu te dis c'est gigantesque, mais c'est vrai que quand tu tombes sur MGS5 après c'est ridicule. Et d'ailleurs savoir que toutes les zones, enfin l'Afghanistan et l'Afrique sont pas interconnectés, hein, vous comprendrez que géographiquement il y a un problème, mais par contre je veux dire quand t'es dans un endroit de la map, tu peux la traverser entièrement, il n'y a pas un seul temps de chargement, là-dessus on est d'accord, donc voilà, c'est vraiment très solide techniquement. Ouais. Et juste une dernière chose, c'est j'espère tellement que même s'ils n'ont pas le même moteur, parce que de toute façon le moteur il appartient à Konami, mais là, attends, le Fox Engine, donc Kojima l'a développé pour Konami et pas pour Kojima Studio, c'est ça que tu es en train de dire? Bah oui, il est développé pour, il est censé être utilisé par toutes les productions jeux vidéo de Konami, c'est un peu leur gros bébé. Après, le truc c'est que ils sortent tellement peu de jeux vidéo que ça aussi c'est un peu tu te demandes mais comment ils réfléchissent. Enfin les gars, ils ont passé des années à développer un moteur de jeu et ensuite ils sont en train de te dire bon bah on annule Silent Hill et en fait on a quasiment quoi on a rien de prévu pour l'année prochaine. On n'a aucun jeu. Je pense pas qu'il l'annule, hein. Je pense que c'est le fait que Kojima soit plus là, c'est Kojima qui tenait le projet par les couilles, si je puis dire. Konami est pour moi incapable de développer un Silent Hill, en tout cas. Enfin, ils peuvent le faire sans Kojima, c'est pas la question. Mais bon, à ma connaissance, Akira Yamaoka ne bosse plus avec Konami. Les créateurs originaux ne sont plus là, puis c'est vrai que ce qui faisait fantasmer sur Silent Hill, c'était le moteur quand même qui était. Enfin, tester Pity, enfin ce sera plus possible si vous l'avez pas sur votre console, mais je le restreamerai tiens à l'occasion. Mais juste pour dire, donc du coup, même s'ils n'ont pas le Fox Engine, j'espère au moins qu'ils le vendront à d'autres développeurs, hein, le Fox Engine. Enfin, du moins que d'autres développeurs pourront l'utiliser parce que je trouve que c'est vraiment un moteur qui est magnifique. Et j'espère surtout que la même équipe refera un open world, la même équipe de développement. Parce que je pense qu'ils ont vraiment des super bonnes idées et des choses qui n'existent pas dans d'autres open world. Une cohérence, une façon d'aborder les choses qui est vraiment particulière et qui fait que MGS5 est, enfin je répète, pour moi un open world vraiment important et toujours un open world quand même. Enfin je veux dire, même malgré le fait qu'on a l'impression que c'est-à-dire qu'ils construisent tellement bien les choses qu'on a l'impression qu'on est dans une mission qui est une mission de jeu linéaire parce que les choses sont tellement bien construites et tellement logiques qu'on oublie rapidement qu'on peut très bien partir à 1 km de là quoi. Et juste pour répondre à DJ Sissou, tout simplement regarde la scène cinématique de la fin de Ground Zero sur YouTube, hein. Achète pas le jeu. Oui, regarde la scène cinématique, elle dure 2 minutes, c'est le seul intérêt, enfin, à part si tu as envie de tester le gameplay, tout ça, mais bon, le gameplay, tu vas le voir dans Phantom Pain. Mais le seul intérêt de Ground Zero, c'est la scène cinématique de fin, hein, tu peux la regarder sur YouTube. Hein. D'ailleurs, il y a même une vidéo, on repostera le lien, qui est un résumé, c'est toi qui m'avais envoyé le lien, de 3 heures de toute l'histoire de MGS pour bien démarrer gentiment MGS. C'était Peace Walker, ça. C'était juste Peace Walker les 3 heures parce que j'ai pas regardé. Non, mais c'est une compilation des cinématiques et des dialogues de Peace Walker. Bordel, d'accord. Donc j'ai rien dit. Donc juste Peace Walker il y en a pour 3 heures. Donc si vous voulez. Non, mais il y en a d'autres. Il y a des résumés. Il y a des gens qui ont résumé la série, etc. L'embêtant en fait, c'est que Metal Gear c'est toujours horrible à résumer parce qu'il y a toujours, on te rajoute toujours des petits personnages secondaires à droite à gauche qui peuvent revenir à n'importe quel moment. Et c'est ce qui fait que t'as des épisodes où tu dis bon bah c'est bon, je connais les persos principaux, etc. Puis là t'as un mec qui apparaît et tu vas avoir les fans hardcore sur internet qui vont faire ah mais oui mais c'est celui qu'on a croisé genre dans l'arrière-plan dans la deuxième séquence de tel épisode d'il y a 10 ans. Enfin c'est un peu, je caricature mais c'est à peu près ça quoi. Je vois ce que tu veux dire. Mais d'où tu sors? Et si c'est le demi-frère de... Mais voilà, au côté open world, bah oui, techniquement c'est un open world, par contre, ce qui pour moi l'empêche d'être un open world au sens conventionnel du terme, j'entends, c'est que malgré tout, t'as une espèce de hub, et c'est là-dessus que
je suis un peu étonné que Kojima ait pu laisser passer un truc pareil. T'es systématiquement obligé de repasser par l'hélico pour lancer une mission. C'est-à-dire que... Ah oui, ouais, dans les points négatifs, ouais, je l'aurais mis ça. C'est un gros point négatif pour moi parce que des fois je suis là, je suis en train de me balader, je récupère des containers, j'ai envie de lancer une mission, j'ai envie de dire allez je vais là, je vais faire ça, et non tu peux pas, tu es obligé d'appeler l'hélico qui va venir te récupérer, il y a du temps de chargement, c'est super bien dissimulé hein, parce que t'as une cinématique où il ferme la porte de l'hélico, où l'hélico s'envole, mais tout ça c'est un gros temps de chargement. C'est un gros point négatif pour moi, mais bon, je vois qu'on est d'accord là-dessus, donc... Alors que Nax nous propose un remake de Peace Walker avec le Fox Engine, j'en rêverais, mais je crois que... D'ailleurs, ça va être quoi l'avenir de MGS maintenant parce que Konami va continuer à les développer, mais donc sans Kojima. Moi, je suis persuadé qu'ils vont faire des jeux dans des genres différents. Ils vont pas faire de jeux d'infiltration. Ils vont faire genre, je pense, une suite de Metal Gear Rising. Enfin, oui, ça va être plus ou moins sûr. Ouais. Donc toi, tu crois que le MGS, comme on le connaît, c'est fini? Je pense, oui. Ouais. Parce que, enfin, c'est ça demandera sûrement moins de. Je vois pas comment ils peuvent poursuivre après MGS5. Enfin, au niveau infiltration quoi. Parce que quand on voit MGS5 et que si on part du principe que le prochain MGS doit être au même niveau, ça va encore prendre 5 ans. Hein. Ça va encore prendre des millions. C'est pas le genre ils veulent plus dépenser. Oui, ils veulent toujours se faire de la thune et ils se feront toujours, ils se feront plus de thunes par rapport à leurs dépenses en faisant un MGS beat'em up, enfin, je sais pas, un nouvel épisode avec Raiden oui, ou sur mobile d'ailleurs, parce que c'est ça plus ou moins la source du conflit entre Konami et Kojima, c'est que Konami grosso modo veut se recentrer sur le jeu pour mobile qui, on sait, au Japon c'est une cash machine extraordinaire. Si tu développes des petits jeux à la con, enfin je dis pas qu'il n'y a pas de la passion derrière, mais c'est des petits jeux qui coûtent très peu d'argent et qui rapportent énormément. Est-ce que c'est pas ça aussi l'avenir? Quelque part c'est ce que Nax suggère. Il parle d'un jeu de cartes sur PSP, mais moi je vais même encore plus loin, des petits jeux à la con comme ça sur mobile. Ouais, je suis pas sûr qu'ils feront que des trucs, ils feront pas que des trucs mobiles. Non, ils vont sûrement sortir un ou deux trucs mobiles. Après, le truc, l'embêtant, c'est que Metal Gear, c'est une franchise, je pense, qui est forte chez les joueurs, mais qui est pas forte chez le grand public, quoi. Donc, c'est pas forcément le truc qui va faire des millions et des millions sur smartphone. Hein. Je suis pas persuadé. Moi, chez les geeks japonais. Ouais, les japonais, ouais. Mais les japonais, ils ont déjà tellement de jeux auxquels donner du pognon sur smartphone. Enfin, est-ce que finalement, parce que bon, Metal Gear c'est aussi un scénario et ils sont très rares les jeux quand même à avoir un scénario aussi fort. Alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on trouve ça what the fuck ou pas, il y a un scénario dans les Metal Gear. C'était Hideo Kojima principalement qui créait le scénario. Est-ce que finalement il vaut mieux pas qu'il y ait plus de MGS si c'est pas Kojima qu'on l'aime ou qu'on n'aime pas, il incarne la série. Oui, j'ai envie de dire. Je trouve dommage. Une fois que j'ai fini la MGS5, en fait, j'aimerais tellement qu'il y ait des DLC. J'aimerais tellement qu'il y ait des DLC. Ah ouais, non, mais je sais, mais là, mec, demain, il me vend la vraie fin du jeu, 10 €, je l'achète. Ils vont faire durer le jeu avec Metal Gear Online, donc qui arrive là en octobre, le mois prochain. C'est comme ça, je pense qu'ils vont essayer de faire durer le jeu. Après, les DLC, j'ai envie de dire que les DLC, il y en a déjà 150, ça s'appelle les missions secondaires. C'est un petit troll gratuit, mais... T'as fini toutes les missions secondaires? Non, j'ai pas tout fini, je suis à une centaine, je pense. Faut 90. Et alors, en pourcentage, après tes 70 heures de jeu et tes 2 fins vues, il te donne quel pourcentage de jeux réussis, complétés? Je suis à 55, je crois. Ah, quand même. Donc il te reste encore la moitié du jeu à faire, grosso modo. Non, mais il doit y avoir beaucoup de pourcentages qui dépendent des rangs S. Je pense qu'il y a pas mal des missions principales que tu mets en rang S, à mon avis. Genre 2 missions principales en rang S, ça doit faire 1%, un truc comme ça. Mais qu'est-ce que je disais? Ouais, donc du coup pour la poursuite de la série, non, vraiment, je suis pas persuadé. Je serais pas contre le fait qu'ils fassent des épisodes sur d'autres personnages dans d'autres genres, comme ce qu'ils ont fait avec Metal Gear Rising. Enfin, c'est pas Konami qui l'a fait, mais c'est eux qui l'ont publié. Des trucs comme ça, un peu
Genre on utilise l'univers, mais on va pas salir la mémoire de Big Boss, on va pas salir l'histoire de ou faire Snake. des histoires parallèles comme ils font avec Star Wars et comme ils vont faire avec Mass Effect, puisqu'il me semble que Mass Effect ça va être une nouvelle histoire, hein, celui qui il vient d'être annoncé là pour 2016 je crois. Début 2016. Et DJ Sissou qui nous dit, moi perso j'aimerais un MGS uniquement avec l'histoire de Grey Fox. Grey Fox, ma mémoire me fait défaut. Moi aussi. Grey Fox. Que je me souvienne de Grey Fox. Grey Fox. DJ Sissou si tu peux. Alors, je connais le nom, hein. Grey Fox, il me semble que c'est dans le MGS 1. Frank Jagger. Google est ton ami. C'est pas le mec qui se déguise, non? Grey Fox. Je sais que c'est un mec que tu crois. Ouais, c'est le mec que tu rencontres dans une cellule et tout ça. Enfin bref. Ouais, c'est. Ouais, j'ai des souvenirs marquants. Hein. Bah, les souvenirs marquants, c'est le ninja, c'est Sniper Wolf, c'est Fortune, c'est Big Boss de MGS3. D'ailleurs, le ninja cyborg, ah bah c'est ça. Donc c'est le ninja. Frank Jagger, donc c'est le ninja. Ok, merci. Putain, oui, Grey Fox c'est le ninja. Ouais. Grey Fox c'est le ninja. D'ailleurs, je m'excuse parce qu'on arrive tout doucement à la fin de l'émission. Là, il est déjà 11h moins le quart. On n'a pas pu s'étaler non plus sur les autres MGS. Pourquoi? Parce qu'on avait envie de parler principalement de MGS5. J'avoue la cinématique de MGS1, mais MGS1 est un jeu culte hors du temps. Je veux juste revenir 2 secondes sur MGS2 qui à titre personnel est mon épisode préféré, mais c'est pas pour ça que je vais revenir dessus. C'est parce que tu parlais tout à l'heure de l'intelligence artificielle des ennemis. Pour moi je trouve que la meilleure et la plus punitive aussi, et je dis ça étant un joueur un peu manchot du pad, c'était pour moi dans MGS2. MGS2 ça laissait rien passer. T'avais un poil de cul qui dépassait d'un couloir, l'ennemi te voyait, l'ennemi voyait tes ombres. Ça comme à l'époque, parce que tu parlais tout à l'heure des ombres qui étaient pas géniales sur MGS5, à l'époque, une ombre pouvait te trahir dans MGS2. Les soldats regardaient sous les lits ou sous les meubles pour voir s'ils imitaient pas. Et on parle de ça, MGS2 il a 12 ans, par là, 12-15 ans. À l'époque, c'est quand même assez énorme. Ouais, ça a toujours... je pense que la série a toujours été un modèle aussi hein, sur cet aspect-là, même moi dans mes souvenirs de Splinter Cell, pareil, l'IA était pas si ouf que ça. Hein. Et donc, ouais, le dernier truc que je voulais rajouter vis-à-vis de ce qu'ils vont faire sur Metal Gear, c'est que moi j'aimerais vraiment qu'ils ressortent, alors même si c'est juste des versions lissées tout ça, mais j'aimerais vraiment qu'ils ressortent les Metal Gear sur Next Gen, genre une bonne vieille compile avec tout quoi. Alors ils l'ont déjà fait, mais il y a que le 2 et le 3. C'est la même qui est sortie sur Vita d'ailleurs. Ouais voilà. Ils ont fait un truc super bizarre, c'est-à-dire qu'ils ont fait une compilation pour la 360. Enfin, ils ont fait une anthologie totale pour la PS3. Mais ils ont fait aussi cette espèce de compilation avec seulement le 2, le 3 et Peace Walker. Et ils l'ont sorti aussi sur 360. Seulement sur 360, il n'y a pas eu l'épisode 4. Il est jamais sorti. Oui. Donc, ça reste une exclue PS3. C'est un peu débile, quoi. Enfin, c'est débile dans le sens où moi je me plains parce que moi j'avais une 360. Donc, oui. Non, mais c'est vrai que voilà, Metal Gear c'est une série qui est très marquée PlayStation. C'est vrai que c'est un peu dommage. Moi, c'est un peu comme toi. Et encore, moi, j'avais pris sur PSP la compile parce que se refaire. Moi, à l'époque, quand j'ai connu Metal Gear Solid 2, si on m'a dit qu'un jour je le ferais sur une portable, j'aurais insulté le mec en allemand, je crois. Et donc, il y avait MGS2 et 3. Par contre, il n'y avait pas de Peace Walker. Donc, Peace Walker, je l'ai sur PSP, mais je me revois plus, sans déconner, sortir ma PSP qui a pas de deuxième cycle canonique. Pour moi, c'est trop pénalisant. Je voudrais juste. Histoire de dire encore un dernier mot sur MGS2, parce qu'on a beaucoup parlé d'MGS5, on a pas mal parlé d'MGS3 au commencement, qui reste aussi un jeu énorme. MGS2, je pense que on va être nombreux dans le cas, c'était une véritable claque à l'époque. Je sais pas si tu te souviens, quand il y a eu la première cinématique, enfin le premier trailer qui a été montré. Oui, il saute du pont. C'était l'époque où les trailers ils faisaient un quart d'heure, où tu voyais l'eau qui s'engouffrait dans le tanker, où tu voyais le Metal Gear Ray qui s'évadait. En plus, il avait été intelligent parce qu'il n'avait pas du tout spoilé les scènes qui allaient arriver avec Raiden. C'était pour moi
c'était un monument. Et puis c'est vrai qu'il y a eu des années un peu de creux où ils se sont fait la guéguerre avec Splinter Cell, où Splinter Cell, à un moment donné, était le jeu qui était plus beau, qui était plus ceci, plus cela. Mais c'est vrai que Metal Gear, ça a toujours été une série maître étalon, que ce soit en termes graphiques, en termes d'infiltration. Donc voilà, je voulais rendre aussi hommage à MGS2. Est-ce que tu as encore quelque chose à ajouter? Juste pour Nax qui dit Peace Walker c'est la ROM PSP, il n'y a pas eu de remake. Il me semble quand même qu'ils ont bah déjà graphiquement c'est impossible que ça soit copié-collé parce que voilà la résolution c'est pas pareil. Mais le truc qu'ils ont fait, il me semble, ils ont rajouté des directions, c'est en diagonale, enfin je sais pas comment on appelle ça, le direction analogique, un truc comme ça. Donc s'ils ont quand même fait quelques petites modifications hein, sur l'adaptation de Peace Walker, c'est pas une version HD ou remake ou machin, mais Ouais, ils ont fait juste des ajustements de contrôle, ouais. non mais à rajouter non pas grand chose, juste c'est un très 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 bon jeu et c'est surtout à part Bloodborne, et encore Bloodborne a été toujours un petit peu dans la lignée de Dark Souls, donc du coup il a quelques trucs un peu originaux, mais pas tant que ça. Mais je pense que c'est le AAA qui est le plus, on va dire, culotté dans ce qu'il fait cette année, quoi. MGS5. Je trouve il y a vraiment des trucs, enfin culottés ou du moins original, ambitieux, quoi. Et pas ambitieux, pas l'ambition qu'on a tout le temps dans les AAA ces temps-ci, c'est-à-dire que dès qu'on parle d'ambition, ça veut dire ah oui bah l'AK, enfin tu sais c'est le syndrome des développeurs qui te parlent de leur jeu toutes les 2 semaines avant la sortie en te disant au fait la carte elle fait 50 millions de kilomètres carrés, non, vous savez trop d'infos, ouais, vous aurez 2500 PNJ, vous aurez 3000 quêtes différentes, etc. C'est jamais MGS5, c'est un monde ouvert qui est jamais dans la surenchère. Alors il y a des gens qui trouvent ça un peu vide, etc. Et je comprends aussi qu'on puisse trouver les missions secondaires répétitives et tout, mais il est jamais, c'est un monde ouvert qui a rien de superficiel dedans, quoi. Et c'est très rare, quoi. C'est très rare et c'est tellement bien fait que achetez-le, mangez-en. Pendant que tu disais ça, je viens justement de vérifier. Donc parce que je vous mentais pas, je l'ai pris sur Vita. Donc la collection, c'est bien Metal Gear Solid HD collection. Donc il y a que le 2 et le 3. C'est pour ça que je suis étonné que Nax tu me parles de la ROM PSP. Parce que regarde, c'est mentionné nulle part. Et d'ailleurs, quand j'ouvre mon petit carnet, surprise. Donc, il me donne bien les contrôles de MGS2, MGS3. Il me parle même du premier Metal Gear. Donc, a priori, tu peux débloquer le tout premier Metal Gear dans la version PS Vita. Mais dans la PS Vita, en tout cas dans la version PS Vita, il n'y a pas ce Peace Walker. C'est bien dommage parce que j'aurais aimé le refaire. Il n'y a même pas de code de téléchargement ni rien. C'est vide. Par contre... Mais il y a des promos en ce moment, hein, je crois. Ouais, mais... Je l'ai en UMD. Je l'ai en physique sur PSP. Ça me ferait vraiment chier de le repayer. Malgré toutes les promos. Ah. Et donc, ouais, et juste pour l'instant mon GOTY c'est soit, enfin ça se joue entre Bloodborne et MGS5. Ah moi aussi clairement. Attends. J'ai en train de tout ranger avant que ça se pète la gueule. Je vais faire un dernier tour par le chat avant de clôturer cette émission. Donc H, c'est le ninja dans le 1. Que je disais, quand Taken se pisse dessus, je me souviens parfaitement de cette scène, mais comme l'avait ressouligné Nax, c'est Olga Gorlukovic qui est le ninja dans le 2. Tout ça ne nous rajeunit pas. Bloodborne, c'est le petit frère de Dark Souls, ouais, je dirais que c'est le cousin un peu sous amphétamine, hein, mais bon. Le cousin Il y avait évidemment encore énormément de choses à dire sur la MGS. Vous vous doutez bien que c'est pas en une émission de 2 heures qu'on va refaire le monde sur la MGS. Le principal, c'était comme de parler donc la genèse de la saga, donc d'où ça venait, qui était la chronologie des épisodes, et puis de vous donner un avis qu'on espère contradictoire, parce qu'on a parlé du positif, mais on a aussi parlé du négatif, parce qu'il y a du négatif malgré tout, c'est-à-dire que on n'est pas là pour bâcher MGS5, mais c'est pas non plus le jeu parfait, au sens parfait. D'ailleurs, je pense qu'aucun jeu n'est parfait, à part Demon's Souls.
c'était mon côté fanboy. Donc voilà, j'espère en tout cas que cette émission vous aura permis, à défaut d'en apprendre, de confronter des opinions différentes sur ce Metal Gear Solid 5. Mon time, c'est ici que je vais te souhaiter une prompte nuit. Et comme on dirait chez Big Boss... Je fais le salut de Big Boss justement. Ouais, je suis en train de le faire, mais toi t'as 20 secondes de décalage. Alors au niveau du son, je peux pas te voir. On s'entend en direct, mais voilà, au niveau de la vidéo on se voit pas. Je te remercie d'avoir passé cette soirée avec nous, Time. Et puis à très très bientôt dans une nouvelle émission, puisque on en a parlé un petit peu avant. Tu assurerais une récurrence, on va dire. Oui. Oui. Je vais récurer à fond. Le mec qui a l'air... Ah quoi de... Moi non, je rigole ou quoi, d'habitude j'ai piscine le jeudi soir. Si le public le demande, je récurerai tous les jeudis soirs. Le public en folie. Je te remercie Time, je te souhaite une excellente soirée, enfin ce qu'il en reste, une bonne nuit. Ouais. Et à très très bientôt. Bloodborne, c'est un petit peu le frère de Dark Souls, je dirais que c'est la petite sœur. Bloodborne, c'est un jeu de princesse. Voilà, ça troll sévère. Moi ce soir c'est Until Dawn en mode pipi culotte. Les loulous, les loulous, les loulous, les loulous, les loulous, les loulous. C'est ici qu'on va se quitter pour ce soir. Après, ma foi, une excellente émission. Une émission de rentrée, donc qui permet de se remettre les pieds dans le bain. Je vous dis pas forcément à jeudi prochain, puisque comme je vous l'ai déjà dit, maintenant je vais essayer de faire des émissions uniquement quand il y a des choses intéressantes à dire. Pour pas non plus faire des émissions pour parler de trop peu les actus de la semaine et puis pour meubler comme un con pendant une heure derrière. Donc voilà, je vais essayer de faire, comme je vous l'ai dit, des émissions avec de plus en plus d'invités. On va parler de certaines choses. Je vous signale dès à présent qu'il y aura prochainement, en tout cas c'est dans les tuyaux, une émission spéciale Dark Souls sur toute la saga avec pareil un invité spécial qui viendra nous parler de toute la saga, qui viendra échanger. Donc voilà, pour les amoureux de Dark Souls et de Bloodborne, il y aura une émission spéciale, c'est déjà dans les tuyaux. Sinon pour les autres, TGS la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on attend encore des développeurs japonais? On sait qu'il y a une compile de Kingdom Hearts qui va être annoncée. Mis à part ça, je vous remercie infiniment d'avoir pris 2 heures de votre temps pour m'accompagner et pour accompagner Time ce jeudi soir sur le stream. Quant à moi, je vous retrouve demain matin à partir de 9h pour un nouveau stream sur Metal Gear Solid 5 qui durera une bonne partie de la journée encore. Oh, jusqu'à 15h. Jusqu'à 15h et vous allez voir, ça va pas être piqué des hannetons puisque demain on commencera le stream dès 9h avec un boss fight contre le retour des Skulls. Ces enculés. Une nouvelle fois, ils seront là. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Très très agréable nuit et à demain matin 9h. Bisous. Mais oui, tout à fait. Tout à fait, Thierry. Ah mais j'ai... À part les petits moments où j'ai merdé... Tu peux parler dans ton micro, hein, je pense. Ah, d'accord. Mais moi, on ne m'entend pas. Si vous voulez encore parler de MGS, je suis dispo. Et oui, on entend. Fulgator m'entend. Donc je parle tout seul, c'est magnifique. C'est les coulisses. Et donc à